Lirfouach Shlema, Natanissi ben Rachel, et Yaakov ben Clarisse. Yaakov ben Clarisse, Souchaben, Chaim Aaron Leib, Ben Rivka, Esther Zini, Bat Misaouda. Non, ça va, le long. Souchaben, Israël Yitzhak ben Fortuna. C'est la dernière, il se marie. Elou Nishmat, Marc Mandelsson de Ben. Il y a aussi Yosef ben Rachel. Yosef ben Rachel, Yaakov ben Yekut. Tov. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem Yitbarach, ce soir, on ne s'entend pas trop là. C'est vrai, notre ami vient de loin. Ce soir, il y a. Ouais. Ce soir, il y a un grand et un lourd condensé. Ouais. Ce soir, c'est pas comme les autres soirs. Ce soir, il y a de la quantité. Ce soir, ça va être clair et net. Il n'y aura pas de. On va pas tourner autour du point. Ce soir, ça va être le Tachles. Tachles. Rabbeinu, il vient et il dit, il a ce qu'il a à dire. Vous savez, mes amis, si on aurait connu c'est quoi la vraie clé pour ouvrir le cœur de chacun, tout le monde aurait utilisé ces clés-là pour essayer de convaincre, pour essayer de conquérir. Et Akadosh Baruch Hu, il a caché ce trésor-là qui s'appelle la clé du cœur. Akadosh Baruch Hu, il nous l'a caché pour que personne ne l'utilise. Même que dans la Torah, on ne l'utilise pas parce que ça doit venir de propre. C'est pas quelqu'un qui doit te réveiller. Le réveillement, il doit se faire de toi-même. Mais il y a des fois qu'il ne faut pas laisser des fois le temps de réfléchir parce qu'il faut agir. Ça existe. Il y a des fois, quand un papa il dit à son fils, fais comme ça. Et le fils il dit, pourquoi papa? Toi tu lui dis, écoute fiston, maintenant je peux pas t'expliquer, fais comme je t'ai dit, plus tard je t'expliquerai, c'est tout. Si l'enfant il écoute, il y gagne. S'il dit non papa je veux comprendre, il perd. Alors, c'est pas toujours comme ça. Il y a des fois comme ça. Dans la Torah, mes amis, on voit que la Torah, à certaines mitzvot, elle donne d'explications, et à certaines mitzvot, elle ne donne pas d'explications. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas, chas v'shalom. Il y en a. Mais, il y a des choses, que ces choses-là, il faut les faire sans qu'on comprenne. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est énormément important ce que je suis en train de vous dire. Il y a des fois des choses que tu dois faire, et pour moi c'est difficile. Alors j'ai besoin qu'on m'explique pourquoi on fait comme ça, pourquoi on doit le faire. Ça rapporte quoi? C'est équivalent à quelque chose. Quand je sais, alors je ressens plus. Mais il y a des certaines mitzvot. Non, moi je parle pas encore de ça. Moi je parle en général, mamash. Je parle pas des choukim, des mitzvot. Les choukim, t'as raison, c'est la même. Mais moi je parle de plus que ça. Il y a des mitzvot que la Torah elle-même n'a pas donné l'explication de ça. Un exemple. Je parle pas encore des choukim. On va prendre les tefilines. Il y a écrit la raison dans la Torah pourquoi on met les tefilines. Non. Alors mitzvot bikurim, il y a écrit pourquoi. Maaser, il y a écrit pourquoi. PA, il y a écrit pourquoi. Ouvrachez Shechem, il y a écrit pourquoi. Brit Mila, il y a écrit pourquoi. Mais il y a des mitzvot, pas parce qu'ils sont spéciaux, non. Pourquoi? Parce que des fois, mes amis, il faut ordonner, appliquer. Sans rentrer dans des pourquoi, du comment, du pour, du R, du comme. Il n'y a pas. Il y a des fois où un homme, il doit recevoir un ordre sans qu'il comprenne et il doit l'appliquer. Pourquoi? Ça fait partie de la soumission envers Hachem. C'est pas juste que quand je comprends la Torah que je l'applique. Et si je la comprends pas, alors je n'applique pas. Non, tu dois faire même si tu comprends pas. Où on apprend ça encore? Dans l'Agmara. L'Agmara, elle nous dit Ve'asita et kol asher yorucha. Il y a écrit dans les prophètes, tu devras faire tout ce qu'on te ordonnera. L'Agmara, elle pose la question. Elle dit jusqu'à où? Adechan. Jusqu'à où tu dois faire tout ce qu'on t'ordonne? Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? Même si le Talmid Chacham il te dit
sors dehors. Qu'est-ce que tu vois dehors dans le ciel? Il fait jour ou il fait nuit? Lui, il dit, bah, je vois qu'il fait nuit. Et bien, les Talmidei Chachamim, ils disent, non, là maintenant, il fait jour. La Gemara, elle dit, même s'il te dit ça, tu dois le croire. Alors maintenant, tu vas poser une question, tu vas dire, Talmid Chacham, pardon. Il fait nuit, là. Mais là, le Talmid Chacham, il va te dire, non, il y a des choses que toi, tu ne peux pas comprendre. Moi, je te dis que maintenant, là, il fait jour. Tu comprends pas? Tu comprends pas ce que je te dis, tu sais pas voir les choses. Il y a des problèmes. Mais maintenant, moi, je dois pas rentrer dans pourquoi. Parce que des fois, il faut appliquer. Parce que c'est quoi appliquer? Appliquer, c'est aussi de se soumettre. C'est d'être un serviteur d'Hachem. Et un serviteur, c'est quelqu'un qui l'applique sans savoir pourquoi. Rien que parce qu'on l'a ordonné. Comme nous, on est Ben Melech et Ben Shelevet. Comme nous, on a des deux parties. D'un côté, on est le prince d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, Hachem, il nous a mis dans ce monde. Donc, dans ce monde-ci, on peut être appelé que serviteur. Donc, on joue sur ces deux bancs-là. Le banc du fils du prince et le banc du serviteur. Le fils du prince, le fils du roi, pardon, il sait, il connaît pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. Il sait, il y a des mitzvot qui font partie au prince, le fils du roi, et c'est pour cela qu'on connaît tous les secrets qu'il y a sur les mitzvot. Et le côté où malheureusement on est serviteur, on sert à Kadosh Baruch Hu en mode serviteur, c'est des applications dans la Torah qu'on applique sans comprendre pourquoi. Et on les fait tous les jours, etc. Mais on ne comprend pas c'est quoi le tam de la mitzvah. Pourquoi je vous parle de tout ça, mes amis? Je vous parle de tout ça parce que ce soir, on va apprendre des choses, que toutes les choses qu'on va apprendre ce soir, ce sont des choses qu'il ne faut pas... Il faut même pas rentrer dans le pourparler du pourquoi, du comment. Faut faire. Ça, c'est des choses que d'abord tu appliques, et après tu poses les questions. Il y a des choses qu'on va dire quand un homme, il fait une prise de sang. Et le docteur, il dit, dis-moi, il y a un vrai problème avec ton sang. T'as presque aucune vitamine, je sais pas comment tu vis. Alors le patient, il dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Il dit, d'abord, il faut que déjà je te donne toutes les vitamines pour déjà te mettre à sec, comme il faut. Et après, tu peux commencer à... Ça veut dire qu'il y a dans la Torah, mes amis, pour appliquer la Torah, il y a des clés spéciales pour appliquer la Torah. Si des fois on n'arrive pas à appliquer la Torah, si des fois on n'arrive pas à faire ce qui est écrit dans la Torah avec de la vitalité, c'est pourquoi? Parce qu'il nous manque des clés. Pour cela, il faut des clés. Ces clés-là, ils sont quoi? Ce sont des clés que quand tu les as ouvertes, ces clés, le reste, l'application de la Torah sera beaucoup plus facile. C'est la compréhension, ces clés quand même. Non, c'est pas de la compréhension, c'est que de l'acte. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais le truc que t'as dit, par exemple, le Rav Esrem, Oui. l'histoire du Kitton. Ouais, ça c'est une autre chose. Mais après, dès que t'as la compréhension, t'as le... Dès que tu as la compréhension, c'est une autre histoire. C'est que tu passes dans un autre inyan. Le Tzion de Rabbeinu. En live. Où? Dans l'ordinateur. Ah. Ah oui, c'est vrai, il y a une caméra là-bas. Alors écoutez maintenant, mes amis. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez que ce soir, on étudie le Sichot Haran numéro 185. Dans le Sichot Haran 185, on est déjà dans le chapitre des éloges de Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi des éloges de Rabbi Nachman? Rabbi Nachman a raconté ses grandeurs. Rabbi Nachman, il a raconté les niveaux qu'il a atteints. Et pourquoi il les a racontés? Il les a racontés pas par Chas v'Shalom, parce qu'il voulait se vanter ou parce qu'il voulait raconter des choses comme ça. Il voulait nous faire montrer que lui, Rabbi Nachman, il a une possibilité de nous aider le plus aujourd'hui dans ce monde. Nous aider à faire Teshuvah, nous aider à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, nous aider à nous donner de la vitalité dans la Vodat Hashem. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman, il a dit, les cadeaux qu'Hachem ils m'ont donnés, le travail, le service que j'ai fait, j'ai atteint des niveaux qui sont très élevés, et ces niveaux-là, je vous les dévoile pour que vous puissiez comprendre à qui vous avez affaire. Pour que vous preniez chaque parole que je sors, et que ces paroles pèsent lourd chez vous. Pas que ce soit des paroles que vous croyez, ouais, il a dit, et alors, et peut-être non, et peut-être oui. Non, il faut que tu saches, si je dis quelque chose, il faut que tu saches que c'est à 100% et on ne parle pas. Et c'est pour cela que Rabbeinu a dévoilé, c'est une des raisons pour laquelle Rabbeinu il a dévoilé ses grandeurs. Donc ce soir, mes amis, comme on est dans le Pérec des éloges de Rabbi Nachman, on va lire une des éloges que Rabbi Nathan a raconté sur Rabbi Nachman. Et parmi ces éloges-là, Rabbi Nathan va faire rentrer des secrets énormes que Rabbeinu Akadosh il faisait avec ses élèves, que ça nous apprend aujourd'hui
beaucoup de clés, comme c'est ça que je vous ai dit, mes amis. Ce qu'on va apprendre, ce sont des clés pour appliquer toute la Torah. Si on n'a pas les clés, c'est difficile. C'est plus difficile. C'est comme rouler avec le frein à main. C'est très difficile. Tu casses la voiture. Ouvre juste le frein à main, tu verras, c'est tout normal. Des fois, nous, on roule dans la Vodat Hashem avec le frein à main. C'est dur pour nous de prier Bechavana, c'est dur pour nous de se lever Chatzot, c'est dur pour nous de toujours s'attacher à Hashem. Et on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas. Mon frère, ouvre le frein à main et tu verras, ça avance. Alors maintenant, venez Bezrat Hashem, on va voir, on va commencer. Cette fois-ci là, si tu me permets, je voudrais le lire en hébreu et le traduire en français, parce que les mots de Rabbeinu, ils sont vraiment, mamash, ils sont vraiment très spéciaux. Alors, venez, on soit attentifs, écoutez-moi, et on va, Bezrat Hashem, goûter les paroles de Rabbeinu. Ve'amar Rabbeinu zichrono livracha. Rabbi Nathan raconte que Rabbi Nachman de Breslev a dit comme ça. Shehu yodea kol shorshei nishmot Israël. Rabbi Nachman il dit, je connais la racine de toutes les âmes qui sont appelées le peuple juif. Je connais toutes les racines. Ça veut dire quoi les racines? C'est quoi les racines? Parce qu'en fait, mes amis, il y a combien d'âmes? Il y a 600 000 âmes. Comment ça se fait qu'il y a 600 000 âmes et qu'il y a des millions de juifs? Alors quoi, il y en a qui n'ont pas de Neshama? Des parcelles. Alors, non, comment ça se passe? Ça se passe que, en fur et à mesure du temps, puisque maintenant ça fait déjà plus que 5000 ans et quelques qu'on est déjà sur Terre, et qu'il y a eu un accumulement de juifs encore et encore, au tout début ça a commencé que le peuple juif, il comptait 600 000. Quand Yaakov Avinu il est descendu en Égypte, il est descendu 70, et quand ils sont arrivés là-bas déjà avec 600 000. Donc le 600 000, le nombre 600 000 qui sont sortis d'Égypte, ce sont les 600 000 âmes, mamash, qu'il y avait sous le trône d'Akadosh Baruch. Pas plus, pas moins. Maintenant, ce qui se passe, quand un homme... Il y avait dans Adam Arishon. Ce qu'il y avait dans Adam Arishon. En comptant Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Shem Tov. Ça, bah, je pose des questions. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Attends, juste. Ouais. 100 000, ça veut dire que jusqu'à l'Égypte, tous les juifs, genre Abraham, il avait plein de Neshamot en lui. Ouais. Adam Arishon, il avait tout. Ouais. Après, quand il a fauté, ils sont partis. Après, il y avait Caïn, Vével, après, il y a eu Chet, après, il y a eu Noir, et ainsi de suite. Chacun, il avait une accumulation de plein de Neshamot. Et Réhouven, il avait toutes les Neshamot possibles de sa tribu. Shimon, pareil. Lévi, pareil. Quand on est sorti d'Égypte, on avait le 600 000, le nombre exact de chacun. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Un homme, il descend dans ce monde-ci pour réparer sa Neshama, pour rendre Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, de les perfectionner jusqu'en haut. Normalement, un homme, il a la possibilité de faire ça en une seule vie. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Alors un homme, il est descendu en bas. Il remonte après 120 ans, on prend son âme et on voit combien il a gagné, combien il n'a pas gagné, combien il a réparé, combien il n'a pas réparé. Ça se peut qu'il a réparé plus que la dernière fois qu'il est descendu dans ce monde-ci, et ça se peut qu'il a fait encore plus de dégâts. Ça se peut qu'on l'a emmené avec comme il faut, et là il a ramené encore plus grave. Alors qu'est-ce qui se passe? Le côté qui a été réparé, il reste en haut, parce qu'il est réparé. Et tous les côtés où ils n'ont pas été réparés, ils redescendent dans un autre corps. Mais comme on ne peut pas faire descendre une moitié de Neshama, alors on va chercher une autre moitié d'un autre homme aussi pareil qui a fait la même chose, et on va les accorder les deux. Et comme ça se créer plusieurs Neshamot d'une seule Neshama. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est, bien il n'arrache pas combien on est de juifs, combien? 17 millions? On a à peu près 17 millions. Personne qui me parle dans le cerveau. C'est pour ça qu'il y a. C'est pour cela qu'il y a aussi les bons amis. C'est quoi les bons amis? C'est qu'on a la même Neshama. On a une Neshama. On a une partie de Neshama qui est en contact. D'accord? Pourquoi il y a des gens que tu peux pas supporter? Parce que ces personnes-là, c'est des controverses de Neshama qui peuvent pas marcher l'un avec l'autre. C'est pas parce qu'il est mal ou il est méchant. C'est parce que ça va pas ensemble, c'est tout. Ça coordonne pas. Et c'est comme ça que le monde est fait. Et comme ça, le monde, il est bien équilibré pour que le monde puisse avancer. Maintenant, mes amis, écoutez bien comment c'est compliqué. Écoutez bien. De base, il faut que les 600 000 âmes se réparent tous les 5 niveaux de Neshama. Nachon? Il a fait. Ça, c'est facile
quand le nefesh, il est dans le ruach, et le ruach, il est dans la neshama, et la neshama, il est dans le chaya, et le chaya, il est dans la yechida. C'est facile quand tout est dans un package. Mais quand je prends maintenant les 5, je les jette partout, je prends encore 5 autres, je les jette partout, je prends encore 5 autres, je les jette partout, ça, tout commence à se mélanger. Imagine-toi maintenant le travail, comment il est difficile de regrouper toute la famille de Neshama, un tel, la famille, un tel. C'est un problème. Maintenant, imagine-toi 6000 ans de mélange, de construction de Neshama, de mélange, de recomposition. Et ça, c'est pas des mélanges, parce que tu es obligé de les recomposer, le redescendre, les recomposer, le redescendre. Tu sais, c'est comme le cube, mais c'est pas avec 4, c'est avec 6000 faces. 6000 faces, et il n'arrête pas de bouger. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire le tzaddik pour réparer une Neshama? Il doit chercher toutes ses racines, toutes les netzutzot, toutes les étincelles, partout là où il est allé pendant 6000 ans. Ça veut dire en fait, pour me réparer moi, aujourd'hui, actuellement, il faut réparer 100 000 mecs. Parce que si tu fais le compte, je suis composé de lui et 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 de lui, de Neshama, de tout petit Neshama. Donc en fait, pour me réparer moi, il faut réparer 100 000. Il y en a qu'il faut réparer 10 000. Il y en a, c'est 10 millions. Alors quand il y a un rave qui vient, il dit moi je connais ta Shoresh Neshama. Ah bon, tu connais ma Shoresh Neshama? Tu sais Bichlal faire le calcul, c'est quoi combien? 350 millions divisé par 300 quelques? Dis-le moi direct. Tu sais faire un truc de cube, alors comment tu saurais faire un tikkun de Neshama? Ce n'est pas possible. Le Harizal, il a dit, je voulais écrire un livre. Le Harizal, il a écrit 8 livres. 8 livres. Et il a dit, je voulais rajouter un 9e livre. Ça serait, comment il sera appelé ce 9e livre? Sha'ar HaTikkunim, la porte de réparation. Et il a dit, et de dévoiler comment réparer ce que je suis en train de vous expliquer pendant une demi-heure là maintenant. Ça, c'est lui qui l'a expliqué. Et il voulait donner le code, c'est-à-dire la possibilité comment réparer une neshama. Il voulait l'écrire un livre en entier. Mais après le Harizal, il a dit, moi je peux écrire que jusqu'à ma génération à moi. Comme chaque génération, il y a un nouveau Yetzer Hara, donc des nouveaux problèmes, donc des compositions encore plus problématiques. Donc je ne peux pas donner la solution pour le futur. Donc à quoi ça sert d'écrire un livre comme ça? Imaginez-vous, le Harizal, il a dit ça à son époque. Ça fait 500 ans que le Harizal, il est parti de ce monde. Aujourd'hui, actuellement, imagine-toi comment nous, qu'est-ce qu'on a dans notre Neshama, le mélange qu'on a. Ça se peut qu'il y a aussi des tzadikim dans notre Neshama. C'est pas obligé que ça soit que des Rechaïm. C'est pour cela, d'ailleurs, il y a des gens qui font des bonnes actions. Des fois, tu te réveilles Chatzot tout seul, tu sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un tzadik énorme qui est dans ta Neshama. Et lui, ce tzaddik, il donne de la force. Il donne de la force pour servir Hachem, pour aller au mikvé, pour se lever Chatzot. Il n'y a pas que du mal. Il y a aussi des tzadikim qui reviennent et qui nous aident. Ils viennent pas tous les jours. Ils viennent pas, mais d'accord, mais... Comment il fait les tzadikim? Il faut être avec une neshama de tzadik avec. Mais c'est pas possible, Eric, c'est pas possible. Tu comprends que c'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? De réparer une neshama parfaitement. Un jour, le Baal Shem Tov a voyagé. Vous savez comment il voyageait, le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il se mettait dans la calèche, il payait le cocher, et il lui disait frappe les chevaux et laisse-les aller. Et quand les chevaux s'arrêtent, c'est là où il faut que j'arrive. Le Baal Shem Tov, il fait comme ça, c'était un mot de ses Shabbat. Et il va dans la forêt, il rentre dans la forêt. Il y a un moment où les chevaux s'arrêtent. Il descend, il voit une rivière. Il tourne autour de rivières comme ça, et il voit une grosse grenouille qui se tient sur une feuille, sur l'eau. Une grosse grenouille. Le Baal Shem Tov, Kaniré qu'il a fait ses besoins, il a pris un keli, il a pris l'eau, il a fait Netilat Yadayim, et dès qu'il a fait Netilat Yadayim, la grenouille, elle a crié un cri et elle est morte. Le Baal Shem Tov, il avait une bouteille de vin, il a dit à son cocher, on va faire l'Echaim. Il a mis un vin, l'Echaim, on boit l'Echvodma, en l'honneur de quoi? En l'honneur de la grenouille qui est morte. Il lui dit quoi? Ouais, tu sais c'est qui la grenouille? Il lui dit qui? Il dit j'ai pas le droit de te dire le nom parce que c'est du Lachon Hara.
Mais c'était un très grand posek. Il y a 1000 ans. Un très grand posek, très connu. Et ce posek-là, il a été posek, c'est-à-dire il a tranché une halakha qui n'était pas comme il faut. Mais c'est vraiment un pointilleux, hein, c'est vraiment un tout petit. C'était une toute petite lettre, quoi. Il a fait juste une toute petite taout sur Ilchot Netilat Yadayim. Et depuis, dans le ciel, on lui a donné un tikkun, une réparation, de descendre en Gilgoul d'une grenouille qui est tout le temps dans l'eau. Et il dit le Baal Shem Tov au cocher, cette grenouille, ça fait 300 ans qu'elle m'attend. Et maintenant, hein? Je peux poser une question. On dit que les behemoths, ils n'ont pas de neshamot. Ils ont du nefesh. Alors quand un homme il a été pogem le nefesh, il doit descendre dans un nefesh. Et il y a pire que ça. Quand un homme il fait pas son tikkun dans une behema, il descend dans un tzomer, dans un arbre. Nefesh et neshama, c'est pas pareil. Il y a nefesh, il y a ruach et il y a neshama. Nefesh et neshama, c'est pareil. La neshama doit faire un tikkun, mais qu'elle revient sur une behema. Elle revient sur une nefesh de behema. Elle a une nefesh behemi. Elle peut pas rentrer dans un nefesh de Adam. Et comme elle ne peut pas rentrer dans un nefesh de Adam parce qu'elle a été pogem le nefesh de Adam, elle est obligée de descendre dans le nefesh de Behema. Et si elle ne répare pas dans le nefesh Behema, elle descend dans le sommer. Elle descend dans des arbres, dans des fleurs ou dans des fruits. Et si on mange un fruit sans faire la bracha ou pas comme il faut, on descend, cette personne qui est là-bas, Megoulgal, elle descend dans des pierres. Et la réparation d'une pierre, c'est très long. C'est presque impossible. À part si on fait une mitzvah où un homme il marche en faisant une bodé doute, il marche sur cette pierre, c'est fini pour lui. Mais sinon, c'est possible de descendre, malheureusement. Je continue. Maintenant que vous avez compris plus ou moins l'histoire des Neshamot, je répète la parole de Rabbeinu. Amar Rabbeinu Zichrono Livracha, Shehu Yodea, Kol Shorshei Nishmot Israël. Rabbeinu il dit pas je connais toutes les Neshamot. Je connais la racine de chacun où elle appartient. Où est tout son nefesh, ruach neshama chaya yichida, décomposé en des millions fois 6000 ans. C'est vrai que c'est... qu'est-ce qu'on doit réparer? Vous comprenez c'est quoi la parole que Rabbeinu il a dit? Ve'amar. Et il a continué à dire. Mitrila, Rabbeinu il a raconté au début comment j'ai appris ça. Rabbeinu il a dit au début, je l'ai découvert ça de la Torah écrite. Que de la Torah écrite. En lisant la Torah écrite, c'est Torah chez Birtav, c'est le Chumash. Quand Rabbeinu il lisait le Chumash, dans les sodotes des lettres de la Torah, il a pu recomposer toutes les racines de toutes les Neshamot des 600 000 âmes. C'est des 600 000 lettres. Parce que la Torah, elle est composée de 600 000 lettres. Et Israël, c'est les Raché Tevot. Yesh Shishim Ribo Otiot, la Torah. La Torah, elle a 600 000 lettres. Donc Israël, le peuple juif, il est en fait inscrit où? Dans les lettres de la Torah. Alors Rabbeinu, il a dit, il faut juste maintenant savoir c'est quoi les lettres les plus importantes, les moins importantes, créer des familles et reconstituer tout le symbole des 600 000 lettres, des 600 000 âmes, des 600 000 lumières que Akadosh Baruch Hu il a créé au début. Et Rabbeinu il a dit, et ça je l'ai découvert d'où? De la Torah écrite. Il dit Rabbeinu, mais ça m'embêtait. Parce que moi je voulais le découvrir de la Torah chez Béal Pé. Je voulais pas le découvrir que dans la Torah chez Birtav. Pourquoi? Parce que c'est la perfection. Rabbeinu il dit, moi je veux connaître ça. Si c'est ça comme ça dans la Torah, apparemment dans la Torah chez Béal Pé, c'est encore plus approfondi. Tu peux connaître encore plus facile, tu peux reconnaître. Umitri la amar sheyoda ota mitorah shebirtav, ve'adayin eno yoda oto mitorah shebe'al peh. Il n'arrive pas à découvrir ça encore de la Torah chez Béal Pé, c'est-à-dire la Gemara, les Midrashim. Ça s'appelle Ma Shamru Chachamenu Zichronam Livracha, ce que nos sages nous ont appris. Et Rabbi Nachman, ça l'embêtait. Parce qu'il voulait découvrir ça aussi de la Torah chez Béal Pé. Parce que c'est sûr que là-bas, il y a encore plus de profondeur, de détails. Achar et Zezman. Rabbi Nathan raconte, un peu plus tard, Amar,
Il m'a appelé, Rabbeinu, il m'a dit, Rabbi Nathan, ça y est, j'ai réussi. Amar shekvar zacha leida et shorshe nishmot Israël gam mitorah shebe'al peh. Comment il dit Rabbi Israël Ber? Retzon yere'av ya'aseh. La volonté d'un homme qui a crainte d'Hachem, Dieu il dit tout de suite vous appliquez ce qu'il veut lui. Tout de suite. Vous savez c'est quoi le kavod d'Hachem? C'est quand la volonté d'un homme qui a la crainte de Dieu est appliquée. Et le premier qui l'applique c'est Hachem. Hachem quand il voit quelqu'un qui le craint, il lui dit cet homme-là, rien qu'il pense, vous lui donnez. Retzon yere'av ya'aseh. Rabbeinu il voulait découvrir ça. Pas que de la Torah chez Birtav, mais aussi de la Torah chez Be'al Peh. Achar ezezman amar shekvar zacha leida. Behemet, il a été zocher Rabbeinu de découvrir. Ça veut dire que Rabbeinu maintenant, à l'époque, il n'y avait qu'une seule possibilité de découvrir toutes les âmes par rapport à la Torah qui est écrite. Rabbi Nachman, il a dit maintenant, j'ai découvert encore plus. C'est quoi? C'est la Torah chez Be'al Peh. C'est quoi la Torah chez Be'al Peh? C'est quoi la différence entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'al Peh, mes amis? La Torah chez Birtav, c'est quoi? Ce sont les grandes lignes. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, il te parle et il essaye de te faire connaître qui il est. Bonjour. Mais c'est pas ça l'ordonnement. L'ordonnement, c'est quoi? C'est la Torah chez Be'al Peh. C'est quand on prend la Torah et on la... Non, comment ça s'appelle quand on fait avec le pain? On la travaille. Un pain, quand tu veux faire du pain, tu peux pas prendre de l'eau, du kémar et de la volure, la levure, et de mélanger et de manger. Tu peux pas. Alors il faut faire quoi? Il faut la travailler, il faut la pétrir, il faut la pétrir. C'est écrit dans la Torah. De quoi? Qu'il va y avoir une Torah orale. Il y a écrit que tu vas entendre les paroles des sages. Ah, ok, il faut les entendre. Ouais. Non, mais d'accord, ça c'est notre histoire. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que les sages, il faut les écouter. Les vrais sages. Oui ou non? Non, mais d'accord, mais de base, les vrais sages, il faut les écouter. Maintenant, on ne sait pas. Laisse tomber si on sait. Ok, mais il faut. Toi, tu es d'accord qu'il faut? Ouais, il faut. Mais maintenant, la question, c'est où ils sont. Mais ça, c'est mis de côté pour l'instant. Dès que mets de côté. Ok. Mais ça, ce qui est sûr, c'est que la Torah chez Be'al Peh, la Torah qui a été développée par rapport à la Torah, pas qui a été développée. La Torah, elle a été décortiquée grâce à 13 midot de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, que Rabbi Ishmael, il les a entendus de père et de fils et de Rav, jusqu'à Moshe Rabbeinu, comment apprendre la Torah. Donc en vérité, c'est quoi la différence entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'al Peh? La Torah chez Birtav, c'est juste les premières lignes, c'est-à-dire la Torah chez Birtav, ça te donne les kotarot, comme on dit, les titres, ça te donne en gros les 613 mitzvot sans trop rentrer dans les détails. Et la Torah chez Be'al Peh, c'est quoi? C'est de prendre chaque chose et la décortiquer, de la mettre de côté, de voir comment elle est, quelle couleur. Et ça s'appelle Mamash, la Torah chez Be'al Peh. Alors maintenant, donc c'est quoi la différence? Un, c'est pas détaillé et un, c'est détaillé. Donc quand on connaît les Neshamot du Ham Israël que dans la Torah, tu connais que les grandes lignes, que les 600 000 lettres. Quand tu connais les Shorshei Nishmot Israël de la Torah chez Be'al Peh, tu connais quoi? Tu connais tous les détails. Tous les détails. Ça n'existe pas qu'un homme, il vient chez le tzaddik authentique et qui dit « Rabbeinu, aidez-moi » et que Rabbeinu ne peut pas l'aider. Ça ne peut pas exister. Parce que tout le travail de Rabbeinu, c'est ça. Et si c'est pas faire ce travail-là, c'est pas Rabbeinu. Parce que le travail de Rabbeinu, c'est de venir réparer les âmes. Si c'est pas un docteur professionnel number one qui fait son travail à la perfection, c'est un autre. Comme on n'en connaît pas un autre et on voit que son travail il fonctionne, Rabbeinu il dévoile. Tous les Shorshei Nishmot Israël, je les connais. Maintenant pourquoi Rabbeinu il les dit? Imagine-toi, il y a un homme, il vient et il te dit ça, mais avec une humilité très grande. Mais nous, on a tellement le cerveau défoncé que malheureusement, si on va toujours prendre quelqu'un et se mettre pour un fou. Mais Bémet, imaginez-vous que maintenant, il y avait un vrai homme de vérité. Bémet, un vrai homme de vérité. Et il dit, tu sais, moi, je sais, j'ai appris ça de mes parents et de mes grands-parents. C'est un don, c'est pas parce que je suis tzaddik. Il te dit, moi, je sais voir toutes les neshamot. Je peux t'aider si tu veux, je veux t'aider. Il lui dit, je veux t'aider vraiment, je veux t'aider, je veux te raconter. Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, moi, je gagne rien en vous racontant tout ça. La FR, exactement à l'envers. Parce que je dévoile ça, le Yetzer Hara,
il me voit encore plus, et le Yetzer Hara, il va combattre encore plus fort. Donc, en vérité, plus je vous dévoile, plus je vais m'en prendre. Donc, Rabbeinu, il dit, comprenez, ne regardez pas cette parole en tant que je suis le plus fort. Chas v'shalom, c'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? C'est que j'ai des clés à vous donner. J'ai des cadeaux à vous donner. Prenez, c'est gratuit, juste croyez-moi. Je gagne rien, je vous demande pas d'argent, je veux pas que vous soyez mes élèves, rien du tout. Juste prenez ces conseils. Prenez et faites avec ça ce que vous voulez. Mais ces conseils, il faut que vous les connaissiez. Donc déjà, Rabbeinu, sa première vision qui nous apprend, c'est que Béhémet, maintenant, si tu as besoin de quelqu'un qui répare ta neshama, si vraiment tu sens que Chas v'Shalom, spirituellement, t'es malade. T'es malade. Quand je suis malade, je vais chez le docteur. Quand je suis malade, je vais chez le docteur. Pourquoi quand tu es malade spirituellement, tu vas pas chez le tzaddik? Pourquoi tu vas pas et tu t'ouvres totalement devant lui? Parce que malheureusement, on ne connaît pas encore un tzaddik qui nous voit de cette manière-là, et que si je lui raconte, il va pas me juger, et qui va essayer de me renforcer, de me donner des paroles de consolation, d'être avec moi tout le temps pour moi. Malheureusement, on n'en trouve pas. Et s'il y a des gens qui croient qu'ils sont cela, malheur à cet homme qui prend cette acharayut sur lui. Rabbi Nachman de Breslev, il est venu, il a dit, moi je suis pas venu pour moi. Je suis pas venu pour moi. Moi j'avais rien à faire dans ce monde. Je suis venu que pour vous. Que pour vous. Mon travail, c'est que vous puissiez avancer et que vous puissiez prendre mes cadeaux. Donc il faut que pour cela, je vous apprenne qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je sais. Comment tu sais quand quelqu'un est malade ou pas? Alors ça se voit. Comment ça se voit? Par des toutes petites choses. Quand quelqu'un il t'énerve et que dans ta tête tu es en train de le maudire, tu es en train de lui dire mais qui il est celui-là, pour qui il se prend, ça c'est pas bon. Tu es malade. Quand par exemple tu manges, Est-ce que tout le monde est malade? on est tous malades. Presque tous malades. On est tous malades. Il y en a qui sont totalos, il y en a un peu moins, il y en a qui sont... Mais à part, on est tous malades malheureusement. On a vécu surtout aujourd'hui dans ces générations actuelles. Oui, mais quand il dit malade, il parle de malade spirituel. C'est la même chose. Non, parce que... Maintenant mes amis, deuxième point. On avance? Allez. Ve'aya yodea latet tikunim lekol echad ve'echad kefi shoresh nishmato. Rabbeinu, il avait une capacité. Il dit Rabbi Nathan de donner des choses à faire à chaque personne en fonction de sa neshama. Ça veut dire quoi? Comme Rabbi Nachman connaissait tous les détails de ta neshama, combien tu as de parties de ça, de parties de ça, de parties de ça, t'es fait de combien de personnes, c'est quoi tout ce que t'es venu pour réparer, quel point, toute une histoire. Comme il connaissait la recette exacte de quoi t'es fait, Rabbeinu, il regardait c'était quoi tes points faibles et c'est quoi tes points forts, et en fonction de ça, il te disait, toi, tu vas faire ça, 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 tu vas lire ça et tu vas faire ça. Si tu fais ça, tu es en équilibre de Neshama, tu pourras t'envoler vers Hachem. Et ça sera ta dernière vie ici. Tu ne pourras plus revenir en Gilgoul parce que je vais te réparer totalement. Vous imaginez, mes amis, le détail, c'est en vérité, Rabbi Nachman, il dit, il y a un docteur qui est prêt à prendre chaque homme, de l'analyser et de lui créer un médicament qui est spécialisé que pour cet homme, pour son sang, pour toutes ses maladies, pour qu'il ne devienne plus malade. Et ce tzaddik-là, il fait cette combinaison de médicaments qui est spécialisé que pour toi. Chez Rabbi Nachman, des gens venaient pour recevoir ce qu'on appelle des tikkunim. Mes amis, vous croyez qu'aujourd'hui ça n'existe plus ça? C'est ça, c'était la question. Tu crois que Rabbi Nathan y raconte? C'est pas un livre d'histoire ça, mes amis. C'est un livre d'études. Pourquoi Rabbi Nathan il nous écrit ça? Quand t'as fini ton petit coup de On a plus accès à ça. Bien sûr. Bien sûr. Je vais partir parce que sinon après tu peux rajouter des... Tu peux rajouter si tu fais du chesed. Si un homme il fait du chesed... J'ai faute, je pensais. Non, alors... C'est pour ça que dès qu'on a fait un petit coup, normalement... Bah... Alors, normalement, quand un homme il termine sa mission, normalement il part. Sauf s'il aide des gens. S'il aide des gens, il reste tout le temps que tu aides. Au moment où tu n'es plus pour aider sur quelqu'un, on te prend. C'est pour ça qu'on dit que quand un homme, chas v'shalom, il tombe malade, il faut qu'il commence à ouvrir un petit truc de chesed, un petit gmar. Un gmar, de aider des gens. Un petit truc, des bêtises. Ça peut être des motzets pour les enfants, comment ça s'appelle?
Des sucettes. Et tu mets, voilà, j'ai ouvert un gmar, toute femme qui veut, tout ouvert, voilà. C'est un chesed. Et là, ça te donne de la vie. Mais ça, c'est pas... Alors écoutez maintenant, mes amis. Rabbeinu Akadosh, pourquoi Rabbi Nathan, il écrit ça? C'est parce que ça existe encore. C'est bien vrai que ça existe encore. C'est quoi le problème? Pourquoi Rabbi Nathan, il nous l'écrit ça? Il nous l'écrit parce que ça fonctionne jusqu'à encore aujourd'hui. C'est ça, c'est un autre problème, c'est un problème. On va en parler de ça. Mais moi d'abord, je veux que vous puissiez comprendre que ça, c'est pas quelque chose qui a été et que c'est terminé. Ça continue. Mais d'abord, venez, on lit. Kefi Shoresh Nishmato. Vous voulez savoir qu'est-ce que Rabbi Nathan, il écrit dans Alim les Troufa? Rabbi Nathan, il écrit dans Alim les Troufa, je vais vous le lire. Ani Yodea ou Ma'amin. Je sais et je crois. Ou Ma'amin Behemet. Je crois pas, je crois. Je crois d'une forte certitude. Chez Rabbeinu Azal, que Rabbi Nachman, Yodea Etev, il sait exactement, Bichlaliut ou Bipratiout, en généralité et en particulier, Kol ma shenaase, tout ce qui s'est passé, im kol anefashot, avec tous les êtres humains, Bechol Dorvador, dans chaque génération, Miyom Bro Elohim Adam Alaretz, depuis le premier jour où Hachem a créé le premier homme sur terre, Ad Ena, jusqu'à aujourd'hui, Ve'ad Sofa Acharon, et il sait tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de tous les temps. Ve'yodea Kol HaKilkulim, il connaît toutes les fautes que chacun a fauté. Ve'chol HaTikunim, il connaît toutes les réparations sur chaque faute qu'on a fauté. Shel Kol Echad Ve'echad, de chacun et chacun en particulier. Ve'chol HaYediot HaElu, et toutes ces connaissances-là, davar katan. C'est des toutes petites choses pour lui. Qui siga sagot elokut, car il a atteint des perceptions divines. Shei efshar litfos bemarshava, qu'on peut pas comprendre dans notre tête. Comme ça, Rabbi Nathan, il dit dans Alim les Troufa à son fils. Vous savez, Rabbi Nathan, c'était pas un rêveur. Rabbi Nathan, c'était le bras droit de Rabbeinu. Rabbeinu, il a posé ses deux mains sur Rabbi Nathan, il a dit, parmi tous mes élèves, il n'y a que toi qui m'as compris. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tous les livres qu'on a, ça sort de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il s'est annulé totalement à Rabbeinu parce qu'il a vu la grandeur de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, de lui-même, c'était un géant dans la Torah. C'était un géant dans la Torah, il devait succéder son beau-père, Rabbi David Tzvi Agadol, qu'il était rave sur plusieurs pays en Ukraine, en Pologne. À Moïlov, à Ostra, des très grandes villes. Rabbi Nathan, à l'âge de 14 ans, il avait déjà terminé tout le chasse avec les poskim. Il les avait déjà terminés. C'était déjà un dayan. Rabbi Nathan, il était prêt pour être un dayan à l'âge de 16 ans. Rabbi Nathan, c'était pas un rêveur. Quand Rabbi Nathan, il dit « Ani yodea u'ma'amin be'emet » Shadmur yodea etev, que le Rabbeinu, il connaît tout. C'était pas quelqu'un qui disait des paroles en vain. Tous les mots, ils sont comptés, pesés. Ils sont pesés, les mots. Il y a des chassidés Brislev qui rajoutent ça dans les 13 animamin du Rambam. Vous savez que le Rambam, il dit animamin, les 13 animamin, animamin à la fin de la prière. Il y a des chassidés Brislev qui rajoutent cette phrase que je viens de lire dans les animamin. Que je suis ma'amin, que Rabbeinu Akadosh, il connaît tous les tikkunim et tous les kilkulim que j'ai fait et qui s'occupe de moi et qui sait exactement c'est quoi le médicament que j'ai besoin. Et c'est pas lui le genre d'homme qui va se tromper. Rabbeinu, il nous dit ça pour qu'on comprenne ça de tous nos cœurs, que Rabbeinu ne se trompe pas. Et quand il vous dit, vous ne comprenez pas que à Rosh Hashanah, Sheli Olé à la colle, que tout ce monde, c'est un pont très étroit, que dès que vous disiez le Tikkun Aklali, vous ne devez plus avoir peur. Et un homme qui était chez moi à Rosh Hashanah toute l'année, il peut danser, chanter, qu'il a été zoré. Quand Rabbeinu, il dit, et moi, je suis fort dans tout ce que je dis. Je suis fort, il dit Rabbeinu. Vechol advarim shetziva, maintenant il dit Rabbi Nathan, toutes les choses que Rabbeinu donnait comme tikkunim à ses élèves. Alors vous savez c'est quoi cette chose que je parle, les tikkunim? Ou vous ne comprenez pas de quoi je parle?
C'était des choses à faire, Il y a par exemple de lire un Teilim 10 fois, c'était par exemple d'aller au mikvé avant, après, pendant, ou alors de ne pas manger par exemple de viande, ou des choses comme ça, des tikkunim à faire. Rabbeinu, il savait de donner tous les tikkunim, et c'était comme ça. Rabbeinu, au tout début, quand il avait tous ses élèves, il donnait à tous ses élèves des tikkunim, chacun en fonction de sa neshama. Maintenant, Rabbeinu, à l'époque, il avait quel âge? Il avait dans les vingtaine d'années, 20, 22, 23. C'était qui les élèves de Rabbeinu? C'était tous des vieux, de 60 ans, 70 ans, 75 ans. Et c'était quoi? C'était tous des rabbanim, des admourim, que eux-mêmes avaient des élèves. Et Rabbeinu, c'était le plus jeune, et c'était le rav. Et Rabbeinu, il donnait des tikkunim à qui? À des admourim qui avaient 60 ans, 70 ans, qui se sont annulés totalement à Rabbeinu. Comprenez l'histoire, comment elle est à l'envers? C'est pour cela que dans l'histoire des 7 mendiants, dans le premier mendiant, et là-bas, il y a l'histoire de qui va raconter l'histoire la plus ancienne. Vous vous rappelez de ça? Et en fait, c'était le bébé qui a raconté. Parce que Rabbeinu, c'était le bébé qui racontait aux vieux, c'est-à-dire à ses élèves, c'est quoi la grandeur? Je suis l'ancien des anciens. Mais oui, je suis l'ancien des anciens et je suis tout neuf, il dit Rabbeinu. Ani kavalani ashan legam, ani chadash legam. Alors il dit Rabbeinu, vous savez, parce que ça, ce qui vient de dire la Rabbi Nathan, c'est mamash typique, le Harizal. Si vous ouvrez le livre de Shifrei Hari, mamash Rabbi Chaim Vital, il dit la même chose sur le Harizal. Comment le Harizal, il avait la possibilité de connaître par rapport au front, par rapport aux mains, par rapport à la lumière qu'ils avaient. Le Harizal, il avait arrivé à découvrir. Mais qu'est-ce qu'il faisait le Harizal? Le Harizal, lui, il donnait des kavanotes. Il donnait des combinaisons de noms d'Hachem, de les penser très fort, d'une certaine manière, pour réparer dans les mondes supérieurs la faute qu'eux, ils ont fait. Et c'était des choses, ça s'appelle en hébreu des kavanotes et des ichudim. C'est des choses qui sont très... Il faut être kadosh pour les faire. Et maintenant, mes amis, et des fois, le Harizal, il donnait aussi à faire des choses difficiles, comme se rouler dans la neige, marcher sur des ronces, ou manger des ronces, ou alors de se mettre dans des trous où il y a des fourmis, ou alors de jeûner, par exemple, 84 jeûnes d'affilée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit, on mange un tout petit peu, et toute la journée, pendant 84 jours, on ne mange pas. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le Harizal, il donnait aussi des tikkunim. Mais ces tikkunim-là, aujourd'hui, ils existent. Ils sont écrits où? Ils sont écrits dans le Sha'ar HaRuach HaKodesh. Et là-bas, dans le Sha'ar HaRuach HaKodesh, le Harizal, il donne les tikkunim sur chacun. C'est quoi son tikkun? Mais si maintenant, moi, je veux chercher ma réparation pour moi. Alors moi, par exemple, Chas v'Shalom, j'ai manqué de respect à mon père ou alors à ma mère. Chas v'Shalom. J'ai manqué de respect, ça se peut que je leur ai mal parlé ou je leur ai fait honte ou un truc comme ça. Alors je vais ouvrir dans le Sha'ar HaRuach HaKodesh et je vais chercher là-bas le Yichud de Abba Vihima. Et là je vais découvrir quoi? Je vais découvrir que pour réparer la faute de Kibud Avaim, il faut jeûner plus de 200 jeûnes. Il faut penser des kavanotes et des yichudim, il faut faire des choses comme ça. Je me dis, tu t'imagines? Ça c'est pour une seule fois. Mais ça se peut que je les ai fait plusieurs fois. Alors comment je vais faire? Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'espoir quand je regarde ça. J'ai un problème. On veut aussi les taken. Et on veut réparer aussi tout ce qui s'est passé avant. D'accord? C'est ça qu'on veut. Alors maintenant, j'ai pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu HaKadosh? Il dit Rabbeinu HaKadosh, moi je vais donner des réparations qui sont spécialisées que pour toi. Et il dit quoi, Rabbi Nathan? Rakola nagot shetziva le mekuravav ayu inyane uvdot. Et il dit par contre, Rabbeinu, quand il donnait des tikkunim, c'était pas des choses à faire, à penser et à tout. C'était juste des actions à faire. Les echad siva bitrila litanot eze afsakot. Il y en a quelques-uns que Rabbeinu leur a demandé de jeûner une semaine. Une semaine en entier. Hein. De Motzei Shabbat jusqu'à Erev Shabbat. Veizir al mekoravav. Et quand Rabbeinu il disait ces choses-là, il les a mis en garde. Je vous interdis, j'interdis à tous mes élèves de jeûner de lui-même. Ça n'existe pas que vous allez jeûner de vous-même. Je suis contre les jeûnes, il dit Rabbeinu. Les jeûnes, je suis contre. Mais quand c'est moi qui les ordonne, il n'y a que moi que je vous permets de jeûner que dans les jours que moi je vous ordonne. Mais ni plus ni moins. Parce que de base, Rabbeinu, il était contre les jeûnes. Vélifamim, des fois, c'était quoi ce qu'il donnait, Rabbeinu? Tziva le'echad li'tanot mi Shabbat le Shabbat.
Vetziva le kama anashim shiu neorim laila echad beshavua. Des fois, Rabbeinu, c'était quoi qu'il leur donnait? Qu'une fois par semaine, il ne dort pas toute la nuit. Une fois par semaine. Ouais, un jour dans la semaine, Il veille. il doit veiller. C'était ça, les tikkunim de Rabbeinu. Ou alors, des fois, il disait Rabbeinu, de ne pas manger 12 heures dans la journée. Tu choisis les 12 heures. Dans toute la semaine, il faut qu'il y ait un jour où pendant 12 heures, tu ne manges pas. Vous voyez, mes amis, c'est quoi la différence entre les tikkunim que Rabbeinu il donne et les tikkunim des autres? Les tikkunim des autres, c'est énormément difficile à appliquer. Rabbeinu, il a découvert une chose qui est facile, pas très facile, mais au moins c'est applicable. C'est réalisable. Il a dit, et des fois c'était Beshavua d'avoir minachai les kama anashim, des fois c'était de ne pas manger quelque chose de vivant. Par exemple, qui vient du vivant. Pas de poisson, pas de viande, pas de poulet, pas de miel. Vegan. Tout, vegan, exactement. Et ça, c'est le seul des tikkunim qui reste aujourd'hui chez les Chassidei Breslev pendant les Shovavim. Pendant les Shovavim, le seul tikkun que les Chassidei Breslev se permettent de faire, c'est une fois par semaine, on ne mange pas de davar minachai, c'est-à-dire on ne mange pas des choses qui viennent d'animaux. C'est plus facile aussi parce que lui, il fait un travail derrière. Exactement. Mais c'est exactement ça. Rabbeinu, il dit, puisque moi, je vous ai pris en charge, donc vous, il vous reste que ça et ça à faire. Mais c'est ça tout ce qu'il nous explique. Mais maintenant, pourquoi Rabbi Nathan nous écrit ces choses-là? C'est pas qu'il a que trouvé simplement la simplicité pour le tikkun, c'est qu'il prend sur lui aussi. Bevadaï, c'est lui qui va faire tes chouva pour toi. Les kama anashim tziva liitanot erev rosh chodesh. À plusieurs personnes, Rabbeinu a ordonné de jeûner tous les erev rosh chodesh, une fois par mois. C'était ça les tikkunim. Et là, Rabbi Nathan, il dit, maintenant ouvrez vos oreilles, et maintenant je vais vous dire, c'était quoi les tikkunim qu'il a ordonné à tout le monde. Parmi tous les tikkunim qu'il donnait en particulier, il rajoutait une liste de tikkunim que tous ses élèves devaient faire. Et ça, c'était pour tout le monde. C'était pas que lui, oui, lui, non. Ça, c'était pour tout le monde. Donc il dit, Rabbi Nathan, ça, c'est pour vous aussi, aujourd'hui. Ça fait partie, c'est quoi? C'est ce que je vous expliquais, mes amis. Ce sont les clés que quand tu fais ça, le reste, c'est facile. Parce que tu as ouvert, tu as enlevé le frein à main. Le frein à main, tu l'as laissé tomber. Maintenant, tu peux rouler beaucoup plus facile. Vechen Tziva. Il a aussi ordonné à tous ses élèves, Al Rova Nashim, Shizaru Leilech la Mikve. Parmi tous les tikkunim que Rabbeinu il a dit, c'était l'importance de tous d'aller au mikvé. Et il dit Rabbeinu, et surtout c'est quand le plus important le mikvé, surtout, Rabbeinu il dit, et ça il ne faut pas rater. Écoutez mes amis, parce que dès maintenant, c'est fini. Ah bah non, ça y est, il faut, ça y est. On n'a pas le droit de dire pourquoi, c'est ça? Ouais, ça, c'est pas de question. Ça, c'est tu appliques. Rabbeinu il dit, c'est quand les mikvés les plus importants qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas. De base, Rabbeinu il dit, il faut aller tous les jours. Mais il dit, Rabbeinu, des fois, tu peux pas. Le matin avant la tefila. Alors, c'est quand qu'il ne faut pas rater mamash le mikvé, il dit Rabbeinu. Le matin avant la tefila. Vechen tzival rov anashim shizaru lelech le mikvé litvol. Beyamim she'en omrim bahem tachanun. Les jours où tu peux t'attendre. Les jours où on ne fait pas tachanun, le mikvé il est obligé. Obligé. Shabbat, Rosh Chodesh. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller avant la prière. Tu peux aller après la prière. C'est toute la journée. Mais il faut aller au mikvé ce jour-là. Le jour de Shabbat, donc. Le jour de Shabbat. Pas le mikvé d'avant le Shabbat. Tout le Chodesh Nissan. Le jour de Shabbat. Tout le Chodesh Nissan, tu vois, tout le mois. Pas de tachanoun. C'est une fête. Tu y vas et tu te rends 306 fois. Hein? Une cible particulière qui s'appelle les Taranou. Ces jours-là aussi, on doit aller. Tu parles du samedi? Ah ouais, samedi. Ouais, je parle bien à Khatan. Il y a de tremper le sol. C'est une nouveauté, ça.
De toute façon, on ne sert pas de le faire, même, de toute façon. Même si c'est un jour comme ça, rajoute-le. Tu ne sers pas de faire un mikvé de toute façon. Tu sais qu'il y a même un inédit que le matin. Un jour, Rabbi Naftali, l'élève de Rabbeinu, il est venu prier avec Rabbeinu à Rosh Chodesh. Il est venu prier chez Rabbeinu, il a mis son talit, il a mis ses tefilines. Rabbeinu, il se retourne et il voit Rabbi Naftali. Dès qu'il voit Rabbi Naftali, il voit que Rabbi Naftali n'est pas allé au mikvé. Il voit la neshama. Il vient chez Rabbi Naftali et il dit Naftoulé, mikvé. Rabbi Naftali lui dit après la prière. Je vais aller après. Il lui dit à Rosh Chodesh, on va avant. Donc, ce qu'il faut être makpid à Rosh Chodesh, les jours de Rosh Chodesh, aller avant au mikvé. Mais tous les autres jours où on ne fait pas tachanoun, tu as toute la journée pour aller au mikvé. Vous avez compris, mes amis? Mes amis, c'est une habitude, c'est tout. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Vous allez voir que quand on s'habitue au mikvé, on ne pourra pas prier sans le mikvé. Tellement le mikvé, il devient vital. Tu vas te sentir sale malgré que tu es 2 heures sous la douche. Tu vas te dire, j'ai besoin du mikvé. Quand un neshama, il commence à le goûter, le mikvé, mes amis, vous savez, c'est quoi le mikvé? Le mikvé, ça enlève toutes tes saletés spirituelles. C'est normal. Quand tu es sale spirituel, c'est dur de se lever khatsat. C'est dur de garder les yeux. C'est facile de dire du lashon hara. Parce que tu es sale, tu pues. Alors quand tu rajoutes de la crasse, tu sens pas que ça pue. Il dit, Rabbeinu, quand tu vas aller au mikvé, il suffit que tu te trempes une fois pour enlever toute la crasse. Tu sais après comment ça va être dur de pas se lever à Khatsot? Parce que t'es propre. Tu sais comment ça va être dur de dire à la lashon hara? Ça va te piquer les oreilles quand tu vas entendre la lashon hara. Tu vas dire, oulala, j'ai très mal aux oreilles, je sais pas pourquoi. Parce que t'es allé au mikvé, mon frère. Parce que tu t'es purifié pour Hashem Yitbarach. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, ça c'est des clés qui vaut $1 million. Tu vas au mikvé, toute la journée, elle n'est pas pareille, tout ton avodat Hashem n'est pas pareil. Vous savez, mes amis, chez nous, à la yeshiva, tellement c'est simple à mes yeux, parce que je le voyais tous les jours pendant toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse. Tous les jours. Chez nous, à la yeshiva, celui qui se réveillait tôt, il pouvait aller au mikvé avant la prière. Mais si tu te lèves à 5 minutes avant la prière, tu peux pas aller au mikvé. Parce qu'il faut que tu sois à la tefila. Alors le matin, il y avait des élèves qui se levaient pas un peu plus tôt, donc ils rataient le mikvé. Les amis, ce que je vous raconte, c'est pas une fois, c'est pas 10 fois, c'est des années. Je le voyais tous les jours, ça me fait plus rien tellement que c'est... Les gens qui n'allaient pas au mikvé, ils comprenaient pas la Gemara qu'on étudiait ce jour-là. Ils auraient pu répéter. Et les gens qui allaient au mikvé, ça rentrait, c'est tout, c'était terminé, tout compris. Le mikvé, c'est pur, ça te purifie. Mes amis, je peux vous dire quelque chose. Merci à Hachem qui a le mikvé. Parce que le mikvé, t'es sale, tu sors propre. Comment c'est clean ce mec, ce truc? Mais c'est... Tchouva, ça prend du temps, c'est dur. Prier, c'est dur. Tout, c'est difficile. Là, on te demande, va te tremper. Tu sors, t'es propre. C'est fini, t'es propre, tu sens bon. Donc spirituellement, il n'y a rien d'autre à faire. Le mikvé, il est tellement important. C'est pour ça, Rabbeinu, il dit, quand tu vas au mikvé, tu enlèves une crasse énorme qui se supporte sur toi. Il dit, Rabbi Nathan, une promesse. Puisque mikvé, c'est les mêmes mots que tikva veut dire espoir. Rabbi Nathan, il fait une promesse. Un homme qui est makpid de se tremper tous les jours, il dit Rabbi Nathan, cet homme-là ne mourra pas avant son tikkun. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Et ça, c'est sur lui qui est makpid d'aller au mikvé tous les jours. Une mitzvah d'aller au mikvé? Une mitzvah dans la Torah, non. Non. Combien de fois il faut se tromper? Ça, c'est... Il n'y a pas. Ça dépend. Chacun, il dit... Ben Ishraï, il y a le Pshat, il y a... Rabbi Nathan, le plus important, c'est d'être une fois longtemps. Jusqu'au fond de la... Rabbi Nachman, il dit tu te trempes 300 fois. Si tu vas voir la Yeriat Shamaï. Ça, c'est le boulot, ça.
Ouais, quasiment Shai. la chambre, ceux qui se trompent avant la tefila. Avant la tefila, le Baal Shem Tov il dit de se tremper avant la tefila. Ce jour-là, il est compté comme un jeûne. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Ouais. Avant de mourir, le Baal Shem Tov, il a dit, je demande à Hachem deux choses. Et tant que tu ne me l'accordes pas, je ne veux pas mourir de ce monde. Il a dit, c'est que tout homme qui se trempe au mikvé avant le shacharit, sa journée, il est compté comme un jeûne. Les Brestever, ils sont passés. Et la deuxième. Comment ça s'appelle La deuxième. Il y a des choses que c'est tellement élevé au-dessus d'une mitzvah Je peux pas le rentrer dans le. que ça ne fait pas compte des 613 mitzvahs. C'est plus haut. Rabbi Notam, par exemple. Alors, Hein il a mis toutes les cabanes. C'est plus haut. C'est comme les Rabbi Notam, elles sont plus élevées que les Rashi, mais tu peux pas faire de bracha. Et chez Moshe Rabba, c'est encore plus grand que. C'est comme ça. Il y a des choses comme ça. Quoi d'autre? Un autre exemple que le mikvé qui est aussi... Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, vous avez de right là? Tfilin de Rabbeinu Tam. Moshe Rabba aussi. Non. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'il ne faut pas les mettre. Et celui qui les met, Pourquoi les Chabad alors ils mettent? Non, après la chassidoute, c'est pas les Chabad. C'est tout le monde qui met aujourd'hui. non, mais c'est vrai. Parce que le Harizah, il a dit qu'il faut les mettre. Non, non, c'est pas des Rabbanan. Rabbanan, c'est Chazal. C'est comme le Rabbeinu, il a dit le mikvé. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses. Milut chesed. De faire du chesed. Ça fait pas partie des 613 mitzvot. Le derech eretz, ça fait pas partie des 613 mitzvot. C'est pour ça qu'on dit derech eretz kadma la Torah. Il y a des choses qui sont avant la Torah. Et Chatzot, c'est quoi? Chatzot. Chatzot, ça pouvait pas être parce que Chatzot, c'est un autre inyan. C'est une evel, comment on dit, c'est un deuil que tu fais sur la destruction du temple. Donc c'est un autre inyan. Ça peut rentrer dans la mitzvah du deuil lui-même. Mais bon, il y a des choses qui font pas partie des mitzvot. Ils ont un autre statut. Ça s'appelle de la yahadout. C'est la yahadout, c'est la shkafa, c'est la base, c'est ça qui tient tout. Sans ça, il n'y a rien. C'est pas shoot. Vezet Siva le Kama Anashim. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, il y avait aussi quelque chose qu'il avait ordonné à beaucoup de gens, pas à tout le monde, à beaucoup de gens. Donc, je me permets de l'écrire pour vous tous. Si vous sentez un jour que vous avez envie de faire ça, faites-le. C'était quoi? De lire tous les jours 18 prakim de Mishnayot. Pour un homme qui lit vite, ça prend à peu près 1h30. C'est difficile. C'est difficile. Mais celui qui peut, Ashrelo. Rabbi Nathan, il dit, je vous l'écris parce que Rabbeinu, ça, il donnait à beaucoup de gens, beaucoup. J'ai vu que à beaucoup de gens, il a dit Chai Pirkei Mishnayot, Chai Pirkei Mishnayot. Maintenant, c'est quoi le secret de Chai Pirkei Mishnayot, mes amis? Ça veut dire quoi de lire des Mishnayot? Ça veut dire quoi? Je vais vous raconter une histoire. Rabbi Nathan, comme je vous ai dit, il était fait pour devenir rabbin, pour succéder son beau-père. Vous savez qu'est-ce qu'il étudie un rabbin? Non. Il étudie la profondeur des poskim et du chasse. Le chasse, tout le monde étudie. Mais d'approfondir avec les mefarshim, avec le Rashba, le Rosh, le Rif, le Nimukei Yosef, le Ran, le Tosfot Rid, etc. Tu rentres, tu approfondis, et après tu rentres dans les poskim. Dans le Bet Yosef, dans le Bar, dans le Taz, dans le Magen Avram. Tu rentres, tu approfondis, jusqu'à que tu ouvres quoi? Les shootim. C'est quoi les shootim? Les questions et les réponses qu'on a envoyées chez les tzadikim des grands. Quand tu connais tout ça, tu peux être un posek halacha. Quand Rabbi Nathan est venu chez Rabbi Nachman est venu chez Rabbi Nachman, bien sûr, Rabbeinu, il lui a parlé, et après, il lui a dit, je vais te donner des tikkunim. Il lui dit, Bevadaï, Rabbeinu. C'est quoi mes tikkunim? Il lui dit, tu vas commencer par 18 praké mishnayot. Vous savez ce que c'est? Quand un homme, il est baki dans tous les rishonim, les acharonim, dans tous les poskim, il est baki dans tout. Tu lui dis, va reprendre les mishnayot. Mishnayot, c'est comme si va en CP. Et en plus de lire des mishnayot, pas de les étudier, lire, ça veut dire... Vas-y. Rabbi Nathan, lui, il n'a pas posé aucune question. Il est rentré chez lui à la maison. Chez qui il habitait? Chez son beau-père, Rabbi David Tzvi, le grand rave, Rabbi David Tzvi.
Il rentre chez son beau-père tout de suite le regarde d'un mauvais œil parce qu'il s'est rapproché des chassidim. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a donné ton maître? Et Rabbi Nathan, il lui dit, Chai Pirkei Mishnayot. À mon Khatan, on donne des Mishnayot à lire. Mais à lui, il faut lui donner des Shutim. C'est quoi ce rébé là? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Nathan? Étudier, je sais déjà. Réparer mon âme, c'est son travail. Mishnah Otiot Neshama. C'est ça qu'il lui a répondu. Étudier? Tout le monde sait étudier aujourd'hui. Tout le monde connaît beaucoup de masertot, des poskim, des trucs. Ça, on connaît, c'est écrit, tu apprends, tu connais. Ce qu'on ne connaît pas, c'est notre Neshama. C'est qui m'apprend ma Neshama? Alors apparemment, s'il m'a donné des Mishnayot, c'est que je dois reprendre tout dès le début, je dois être un pachout et lire des Mishnayot. Oui. Donc pour que vous puissiez comprendre, mes amis, à chaque fois que vous allez lire des Mishnayot, sachez une chose, que la Mishnah, c'est Otiot Neshama. Chaque mot que tu lis dans des Mishnayot, ça te lave ta Neshama. Sachez-le. Et c'est pas pour rien que Rabbi Nathan, il a écrit parmi les tikkunim de Rabbeinu. Mais ça, c'est pas une obligation. D'accord? C'est quoi la première obligation, mes amis? Mikvé. De deuxième de niveau, de degré d'obligation, pas obligation, bien sûr que non, mais c'est bien, c'est important, les Mishnayot, si vous pouvez, mes amis. Même comme ça, une petite Mishnah. Est-ce que lire du Mishnah, c'est la même chose que lire du Zohar? Non. Vezot haïta anaga aklalit shetziva vezir et kulam. Par contre, il y a une anaga, comment on dit? Une coutume, pas une coutume, une habitude que Rabbeinu a donnée comme réparation, comme tikkunim, comme obligation que tout le monde, sans aucune exception. Il y avait une chose où Rabbeinu, Mamash, il était mazir, c'est-à-dire il nous mettait en garde. Dehainu, c'était quoi? L'ilmod posek bechol yom. D'étudier le Shulchan Aruch tous les jours. Afelu bayom she'en lo pnai. Même le jour où ce jour il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de respirer, il n'a pas eu le temps. Il m'a dans le kol panim et seif Shulchan Aruch. Jusqu'il ouvre le livre, jusqu'il lit une ligne. C'est tout, il dit Rabbeinu, c'est tout. Mais tu n'as pas le droit de passer une journée sans prononcer les paroles du Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit. Un homme n'a pas le droit. Ve'amar shehu chiyuv gadol al kol echad mi'Israël. C'est une obligation énorme pour chacun du peuple juif. C'est quoi le Shulchan Aruch? Alors vous tous là, vous êtes en train de vous dire pourquoi il faut étudier le Shulchan Aruch? Maxou? Étudier ou lire? Pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis. La Ron, c'est ça qu'on croit. Ben c'est pas ça la raison. Ken Michael? C'est pas ça la raison. Bien sûr que c'est ça la raison. Ben vadaï. Rabbeinu, il dit comme ça. D'abord, je vais vous la faire un peu en haut, après je vais la faire normale. D'accord? Rabbeinu, il dit, puisque moi, je vole vers Hachem Yitbarach tout le temps, je n'ai même pas le temps de regarder ce qu'il y a en bas. Je suis totalement absorbé, soufflé, aspiré par Hachem Yitbarach d'une vitesse qu'on ne peut même pas s'imaginer. Automatiquement, tout homme qui s'attache à moi, il est pris aussi dans le même délire. Et il monte et il s'attache à Hachem Yitbarach comme moi. Pourquoi? Qui colle à Mechoubar les Tahor. Tahor. Tout homme qui est attaché à un pur, il est pur. La question qu'on pose, c'est c'est qui ton copain? À qui t'es attaché? Donc Rabbeinu, il dit quoi? Il dit donc moi, le problème, c'est quoi? C'est que je monte très haut. Mais c'est quoi le problème? C'est comme toi. Ça veut dire moi. Je suis un naze totalement rempli de péchés sales. Je peux pas supporter les lumières que Rabbeinu il accumule en haut. Donc en fait, j'ai une vie d'un malade mental, d'un schizophrène. Pourquoi? Parce que dans le normal, je suis sur terre en train de travailler, faire du business avec de l'argent.
Mais à chaque seconde que je me détache de mon ici, je suis allumé avec Rabbeinu, je danse, j'allume tout le monde, je pense à Hachem, en fait je suis complètement allumé. Mais en fait je suis pas allumé. Puisque je suis attaché à un homme qui l'a allumé, c'est ça qui m'allume. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? J'ai des volontés énormes, comme par exemple faire Chatzot, aller dans la forêt faire une bonne doute, mais d'un autre côté j'ai des volontés de Ta'avot qui sont de malade mental. Et là tu te dis mais je suis vraiment malade. C'est pas possible qu'un homme il veuille ça et ça c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas te dire c'est comme si le mec il est dans une boîte de nuit, regarde attends c'est pas encore Chatzot, il faut que je sorte, il faut que je fasse Chatzot. C'est ça. Ça c'est certain, tu peux voir un Chassid Breslev comme ça, c'est sûr. Parce que on s'attache à Hachem Yitbarach partout. Voilà, sauf que le Yitzhara il me prend. Alors quoi, je vais me laisser? Non, je vais pas me laisser. Moi, je vais vouloir Akadosh Baruch Hu partout. Alors il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qui se passe? Nous, les Chassidei Breslev, on a tendance à s'envoler. Et c'est quoi le problème? Il dit Rabbeinu, le problème, c'est au moment où tu commences à ne plus appliquer le Shulchan Aruch. Comme par exemple, il y a des gens qui vont venir et qui vont dire ouais, Rabbi Nachman il a dit, l'essentiel c'est la simcha, mitzvah gdola liot besimcha tamid. Moi je fais que cette mitzvah là et ça me suffit. Voilà, Rabbeinu il a dit, vous voyez le problème. Voilà, moi j'ai pas la force ni Shabbat, ni Shmirat Abrit, moi je vais être que besimcha. C'est pour ça que Rabbeinu il vient, il dit, tu sais mon frère, Shulchan Aruch, tu dois pas bouger du Shulchan Aruch. Tu gardes toutes tes lumières, monte, dis tout ce que tu as envie. Dis tout ce que tu as envie. Mais ne bouge pas d'un séif de Shulchan Aruch. Il faut que tu comprennes une chose, que tes barrières, ta vie, elle doit être coordonnée, elle doit être mise en bâton, tu dois respirer, dormir, manger, avaler tout en fonction de comment s'écrire dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est ta boîte pour pas que tu pètes la durite et que tu t'envoles complètement et tu brûles. Parce que quand on n'a pas le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui se passe? Notre Neshama, elle est tellement enflammée vers Hachem qu'on s'oublie. Et c'est de là où, malheureusement, mes amis, il y a par exemple les Chassidim, aujourd'hui, ils ont enlevé un peu le Shulchan Aruch. Comment? Par exemple, il y a des Chassidim, aujourd'hui, qui prient tous tard. Très tard. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Chassidim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se préparaient avant d'étudier Shacharit. Avant de prier Shacharit. Et comment ils se préparaient? Ils étudiaient la Torah, ils essayaient de se renforcer de comme il faut, et un petit peu, ils s'oubliaient. Et quand ils commençaient à prier Shacharit, il était déjà après le Zman Kriyat Shema. Et comme ça, il y avait des Chassidim qui prient jusqu'à aujourd'hui, à 10h, 11h, midi. À midi, il y a des minyanim de Shacharit, mes amis. Et sur ça, c'est très grave. Sur ça, Rabbeinu, il vient, il dit Shulchan Aruch. Il ne faut pas bouger du Shulchan Aruch. Il ne faut pas que ça vienne sur le compte du Shulchan Aruch. Tu peux tout faire, mais au moment où ça touche le Shulchan Aruch, c'est fini, ça s'arrête là. Ça, c'est l'explication un peu envolée. L'explication un peu plus simple. Rabbi Nathan nous dévoile un secret énorme. C'est quoi le Shulchan Aruch en vérité, mes amis? C'est le birour du Tov et du Ra. Ça veut dire quoi? Le Shulchan Aruch, c'est il y a un qui dit il faut faire comme ça. Un autre, il dit il faut faire comme ça. Un autre, il dit il faut faire comme ça. Alors nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas qu'il y en a deux qui se trompent et un qui a raison. Les trois, ils ont raison. La question, c'est comment je dois appliquer en fonction du général. Rabbi Yosef Karo, avec tous les rabbanim de l'époque, ils se sont cassés la tête pendant des centaines d'années pour essayer de décortiquer, pour arriver, sauf à un tranchement de din. Ce tranchement a été fait, marqué à la plume dans le Shulchan Aruch. Et comme ça, toute la vie de Rabbi Yosef Karo, il a fait quoi? Il a travaillé à inscrire sur le livre du Shulchan Aruch les lois, le code civil d'un juif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Rabbeinu, il a fait un birour, c'est-à-dire un tri du bien et du mal. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas comment me conduire. Maintenant, le Shulchan Aruch, il me donne le bon chemin qu'il faut. Il dit Rabbi Nathan comme ça, écoutez comment c'est puissant. Un homme dans sa vie, toujours, il se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire, ça ou ça? Ça ou ça? Et des fois, ce choix, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Des fois, ça peut être... Toute une vie peut changer par rapport... Et tu ne sais pas quel chemin prendre. Il vient Rabbeinu Akadosh et qu'est-ce qu'il dit?
quand un homme il s'habitue à étudier le Shulchan Aruch, c'est quoi le Shulchan Aruch? Trier le bien du mal, trouver le bon vrai chemin. Il dit Rabbeinu, quand un homme il habitue son cerveau à étudier le Shulchan Aruch, son cerveau tout seul saura donner la réponse à chaque fois qu'il se montrera devant lui plusieurs chemins, il prendra toujours le bon chemin. Pourquoi? Parce que de base, il a fait dans sa tête avec le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, en fait, qu'est-ce qu'il lui a fait faire dans sa tête? Il lui a fait faire aiguiser comment toujours trouver le bon chemin. Vous imaginez cette puissance, comment c'est? Donc il dit Rabbi Nathan, donc maintenant le jour qu'un homme il n'étudie pas le Shulchan Aruch, c'est certain qu'il peut se tromper. C'est pour cela qu'il dit Rabbeinu quoi? Obligé tous les jours d'étudier du Shulchan Aruch. Maintenant, c'est quoi le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, c'est un livre d'Alaha. C'est pas obligé le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est mieux. Mais aujourd'hui, il y a des livres de loi, des Kitsur Shulchan Aruch, des poskim, et Baruch Hashem, aujourd'hui, tout est en français. Donc si c'est dur pour vous en hébreu, allez mes amis, achetez un livre d'Alaha, prenez-le et décortiquez-le jusqu'à qu'il se déchire tellement vous allez l'étudier. Parce qu'on n'a pas le droit de passer une journée sans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire en fait sans une étude d'Alaha. Et il dit Rabbeinu, même si un jour tu n'as pas eu le temps, ouvre en plein milieu, lis une Alaha et contente-toi. Mais quand tu as le temps, mets-toi au moins 20 minutes ou 15 minutes ou 10 minutes ou 1 heure ou je sais pas, mais il faut que tu te fixes un temps de limoud d'Alaha. Tous les jours de connaître une nouvelle Alaha. Ce qui est interdit, ce qui est permis. Ça, il dit Rabbeinu, c'était une obligation que Rabbeinu obligeait tous ses élèves. C'est-à-dire Avant qu'il y ait le Shulchan Aruch. Ah ben avant, il y avait un autre. Ça vaut des milliards, ça. Alors il y avait un autre, il y avait le Rif, après il y avait le Rambam. C'était aussi des Shulchan Aruch. Ça aussi, c'était des Shulchan Aruch, mais pas parfaits. Il ne savait pas. Encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yosef Karo? Il a pris tous les grands, il a pris tous les livres qui ont été écrits, il a essayé de mettre tout ensemble, de voir qu'est-ce qu'ils disent tous pareil, et de l'écrire dans un livre. En fait, ce livre, c'est la maskana. Comment on dit la maskana? C'est la conclusion de centaines d'années de travail, de recherche. C'est quoi la vraie volonté de ce qui est écrit dans la Torah orale? Écrite. Oui, mais après ça s'est encore redivisé. Bah oui, parce qu'il y a le Ben Ishra, il y a le Couture Sac encore. Donc le poskim encore qui ont écrit des livres. Ça s'appelle encore Shulchan Aruch. On va pas rentrer dans ça, on va pas rentrer dans ça. Non, mais... Le Inyan que Rabbeinu il dit, chacun il suit son Rav. Chacun il suit son Rav. Il dit Rabbeinu il rentre pas dans c'est quoi que je dois suivre. Rabbeinu il dit, toi fais ton propre chemin, trouve ton Rav. Mais au moment où tu l'as trouvé, tu es obligé d'étudier ces halachot tous les jours. Ces halachot tous les jours. Tu peux pas vivre comme une BMA. Tu es obligé d'avoir un code civil. Tu peux pas être un animal. Je m'en fous lequel code civil, mais au moins un code civil. Même les bandits, ils ont un code civil. Tous, ils ont des codes civils. Même les mafios, tout le monde, ils ont des codes civils. T'imagines un homme qui vit sans code civil? Mais c'est pire que l'Afrique du je sais pas où. Comment ça s'appelle? Le safari. C'est un safari. Première chose, c'était quoi? Deuxième chose? Ah, Mishnah. Pas obligé. Mais Shulchan Aruch, c'est obligé. Maintenant, troisième chose. Mes amis, ces clés-là, encore une fois, tu entends, tu appliques. Tu poses pas de questions comment, qui, où, quand. Ça, c'est des clés. Ça, c'est des cadeaux, en fait. Je te donne un passe-partout. Troisième conseil. Gamzot Haïta Anaga Klalit. Celle-ci aussi était une Anaga Klalit. Comment on dit une Anaga Klalit? Un comportement général. Chez Izir, il a mis en garde. Al kol echad ve'achad. Dehainu. Lidboded bechol yom vayom. De s'isoler tous les jours de ce monde, de ce tourbillon, de ce court-circuit, de ce TGV qui n'a pas de frein, qui n'arrête pas d'avancer. Personne ne sait où il va, mais on est tous dedans. Pas 1 heure. Hein? Là, il dit pas 1 heure. Non.
Attends. Là, il dit pas. Mais dans un autre endroit, il dit. Il dit aussi toute la journée. Non, Rabbeinu, il dit toute la journée, c'est Mesoukan. J'aurais voulu. Alvaï, chez Adam, Itpalel, Kolayom Kulo. Mais il dit, Rabbeinu, vous êtes des gens faibles. Si vous allez rester toute la journée, vous allez tomber dans la tristesse. Alors vous soyez 1 heure avec un cœur brisé et toute la journée Bessimcha. Mais là, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, un homme ne peut pas servir Hachem quand il vit dans les obligations de la vie. C'est quoi les obligations de la vie? Tu dois garder du temps pour ta femme, tu dois garder du temps pour tes enfants, tu dois garder du temps pour toi, tu dois garder du temps pour le travail, tu dois garder du temps pour les choses que tu dois faire, la banque, payer le hashmal, etc. Tu dois garder du temps pour t'occuper, la maison, le truc. Ta femme aussi, elle est occupée. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ta tête, elle est complètement embrouillée. Tu n'as pas le temps de te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, je me suis rendu quitte vis-à-vis de mon bon Dieu ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, ça valait la peine pour Hachem de me créer ou pas? C'est le Shabbat de la journée. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait plaisir à mon Dieu ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis plus rapproché de lui? Ou aujourd'hui, je me suis éloigné de lui? Un homme qui ne fait pas ce compte, c'est une vache. Mais ben mec, mes amis, c'est une vache. Parce que toute la journée, il est là, il mâche. C'est une vache. Si un homme il va dormir la nuit en même pas se poser cette question, c'est très grave. Rabbeinu il dit, je vous interdis de passer une journée sans une bonne doute. Interdit. Il dit, Rabbeinu, tu sais quoi, je te demande pas maintenant beaucoup de choses. Mais minimum, l'isolement. Minimum. Même si ça dure 5 minutes. Si réellement tu arrives à t'isoler 5 minutes, moi je connais pas quelqu'un qui arrive à s'isoler 5 minutes. Mais derrière là, quand un homme il dit à sa femme, je veux me vider la tête, c'est pour 2 heures. N'achon ou pas? Normalement, un homme il se vide. Ça prend du temps quand même. 15, 20 minutes, une demi-heure. Tu t'assois, déjà t'entends rien déjà. De plus penser à ton téléphone, mais vadaille que le téléphone, tu peux pas t'isoler si le téléphone il est allumé. Tu éteins le téléphone, tu dis à ta femme, chérie, j'ai juste besoin un tout petit peu d'être seul. Tes enfants, tu essayes de ne pas entendre, de ne pas voir, de ne pas réfléchir à ta journée, à rien, à penser à toi et à Hachem Yitbarach. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Il a fait un bon soleil. Il faisait chaud aujourd'hui, Baruch Hachem. Hachem nous a fait de la chaleur. Cette chaleur a créé de l'oxygène. L'eau, elle s'est évaporée, de ça s'est créé des nuages. Baruch Hachem, grâce à ça, il y a de l'oxygène qui tombe dans le monde. Il y a des arbres qui sont nés aujourd'hui, il y a des arbres qui sont morts aujourd'hui. Rien dans la nature, tout c'est la main d'Hachem qui l'a fait. Aujourd'hui, il y a eu tant de bébés qui sont nés par le miracle de Dieu. Et il y a eu tant de gens qui sont morts, sont repartis à la fin de leur vie. C'est pas une roue qui tourne, c'est Hachem qui vient et qui fait ce travail dans sa main, un par un. Aujourd'hui, il y a eu tant de mariages. Chacun a trouvé son âme sœur. Quelle beauté, quelle grandeur. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont été Bessimcha. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont été Belo Bessimcha. Il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de gagnes, et ainsi de suite. Tu penses, tu réfléchis, et tu dis, et moi, alors, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Alors déjà, je t'ai vu Hachem partout. Baruch Hachem. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Déjà, je me suis réveillé ce matin. Quand je me suis réveillé ce matin, la voiture marchait parfaitement. Quand j'ai mis la clé, elle a fait vroom, et tout marchait comme si c'était normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès que j'ai levé mes yeux, mon corps, il était parfait. Vous savez, des fois, mes amis, tu descends, tu ouvres ta voiture, et tu peux faire... Elle démarre pas. Maintenant, tu sais pas pourquoi. T'as tout qu'il faut et ça ne démarre pas. Ça arrive souvent, non? Baruch Hachem, que le corps, des fois, quand tu lèves les yeux, il te fait pas des faces comme ça. Ou d'un coup, tu parles plus. Il y a un petit problème. Ben écoute, reste comme ça. Ça pourrait arriver. Comment? Rien que la machine d'Hachem, elle est parfaite. C'est un miracle. Alors, Modéani lefanecha, melech chai vekayam. Merci mon Dieu, Ribono Shalom, Toda Rabba, déjà depuis ce matin. Je me suis réveillé, j'ai une femme, j'ai un toit, j'ai dû manger, j'ai des habits, j'ai un travail, j'ai des amis, j'ai de quoi m'occuper. Baruch Hashem, j'ai un peu de Torah, j'ai un peu de mitzvot, j'ai fait Shacharit Mincharit, j'ai mis les tev, j'ai mis le talit, j'ai fait Netilat Yadayim, j'ai fait Shakon Abidvaro, j'ai fait Birkat Amazon, Boré Nefashot, Ala Mechia.
Baruch Hashem, j'ai répondu Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Oh Hashem, combien de cadeaux tu m'as donné aujourd'hui. Toda Rabba de ces cadeaux, je t'en supplie, Ribono Shel Olam, fais en sorte que demain je puisse multiplier, je puisse de moi-même un petit peu enlever de ce monde-ci pour te donner, pour me rapprocher de toi. Je t'en supplie, aide-moi de te dévoiler, je t'en supplie, aide-moi de te connaître. Je veux que tu sois, je veux te voir, c'est difficile dans ce monde. Et tu continues à parler avec Akadosh Baruch Hu. Tu t'isoles. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce monde, tu dis ce monde ne vaut même pas une seule vision. Le seul homme qui doit avoir la seule vision, c'est Akadosh Baruch Hu, pas le seul homme. C'est Hashem Yitbarach. Il n'y a que toi en vérité, Hashem, que je dois regarder. Rien d'autre doit être important à mes yeux que toi, Ribono Shel Olam. Et comme ça, un homme, il doit s'isoler. Quand un homme, il fait ça, vous savez à quoi il ressemble? Il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, Mashiach, il viendra. Mais quand Mashiach viendra, il y aura deux sensations par rapport à deux types de gens. Comme ça, il dit Rabbeinu. Il dit, vous connaissez, mes amis, je ne sais pas si vous avez connu, que Dieu ne fasse pas que vous connaissiez ça. Quand tu n'as pas où dormir et tu es fatigué et tu n'as pas dormi toute une nuit. Tu n'as pas dormi toute une nuit, tu es réveillé toute une journée, le soir il se rapproche, ça fait 24 heures que tu es réveillé. Tu veux qu'une seule chose, c'est un lit pour dormir. Et t'as pas où dormir. Vous connaissez ça? Eh ben c'est très grave, mon frère. Parce que ça, il n'y a pas plus grave que ça. Tu peux pas dormir dehors. Donc tu es obligé de rester réveillé. Et là, mon frère, c'est très difficile. Ton cerveau, il fonctionne plus. Tu t'énerves très vite. Tu comptes plus personne. Maintenant, imagine-toi un mec, il a dormi 8 heures, mais des 8 heures parfaitement, sans se tourner, tellement il a bien dormi. 8 heures, comment il s'est mis, il s'est réveillé. Imagine-toi un homme comme ça, quand il se réveille après 8 heures, qu'est-ce qui se passe? Ah, son cerveau, il est net, il est fort, il est bien. Il dit, Rabbeinu, quand Mashiach viendra, il y aura les gens qui vont se sentir comme si qu'ils n'ont pas dormi 2 jours. Tous mes boules-balles, ils vont être remplis de troubles. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment ça se passe? Oh là là, mais il est comment, le Mashiach? C'est qui? Comment il s'appelle? On va être tout troublé. Et il y aura les gens que, quand ils vont recevoir le Mashiach, ça sera comme après une sieste de 8 heures. Ah, tout est calme, tout est bon. Ah, Baruch Hashem, il est venu. Très bien, ça va, Baruch Hashem. Il dira, nous, ceux qui ont fait Hitbo des doutes, pour eux de recevoir le Mashiach, ça serait comme si tu as dormi une bonne sieste et tu as assez ton esprit clair pour le recevoir et pour parler avec lui. Par contre, les gens qui n'ont pas fait Hitbo des doutes, eux, ils vont être mes boules-balles. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas dit tous les secrets que j'ai à dire à Hachem. J'ai pas avoué à Hachem la vraie volonté que je veux le servir, malgré que toutes mes fautes, j'en fais. Alors moi, je dois m'expliquer avec Hachem des tonnes et des tonnes. Et qui va le faire? Alors il dira, Rabbeinu, maintenant à vous de choisir comment vous voulez recevoir le Mashiach. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'Hitbo des doutes? Il doit s'expliquer devant Dieu. Ou les vakesh milfanav, et de demander devant lui rachamim vetachanunim, de la pitié et de la miséricorde, l'iskot, l'itkarev, la avodato, itbarach. Mes amis, vous voulez savoir c'est quoi Hitbo des doutes? Parce qu'il y en aura beaucoup qui vont vous prendre votre cerveau et qui vont vous embrouiller. Il y a des livres en entier aujourd'hui qui écrivent c'est quoi Hitbo des doutes. C'est pas ça. Hitbo des doutes, c'est écrit dans une seule phrase dans le Sichot Haran ici. Et c'est aussi simple comme c'est écrit, il n'y a pas besoin d'écrire des livres pour ça. Il n'y a pas besoin. Celui qui écrit des livres pour ça, il complique. Si moi on me donne un livre, on dit écoute, Hitbo des doutes, voilà, lis le livre, et je dis écoute mon frère, je suis très bien comme ça, ne me donne pas de livre. C'est pour ça que Rabbeinu il vient, il dit écoute, Hitbo des doutes, c'est très simple. C'est quoi Hitbo des doutes? Les vakesh, milfanav, berachamim, vetachanonim. L'iskot, l'itkarev elav. C'est de demander par pitié et miséricorde, Hachem, rapproche-moi de toi. C'est tout. Tout le reste, non, tout c'est des détails. Après, ça c'est le but. Tout ce que tu vas demander après, ça doit être relié au but. C'est quoi le but? Je veux me rapprocher de toi, Hachem. Donc si j'ai besoin de Parnassa, tu vas pas dire Hachem, donne-moi de Parnassa parce que j'ai besoin de Parnassa. Non, tu vas dire Ribono Shel Olam, pour te servir comme il faut. Bevadaï qu'il faut de la Parnassa. Donc je t'en supplie, enlève-moi ce problème. T'imagines comment ça devient beau? Et pareil,
pour manger, pour maigrir, pour tout, pour se marier, pour avoir des enfants. Tu viens et tu dis, ouais, Hachem, je veux des enfants. Mais pourquoi tu veux des enfants? Parce que tout le monde dit en non, alors toi aussi t'en veux. Rabbeinu, il nous apprend comment Béhémet demander, comment Béhémet le vouloir. Non, je veux des enfants Hachem, parce que c'est toi qui me l'as demandé. C'est ça, continuer la race humaine, pour découvrir Hachem, pour donner gloire à Dieu. Mais quand tu viens et tu pries Hachem, donne-moi des enfants. Pourquoi? Parce qu'on fait en tête, tu vas avoir des enfants. Parce que tout le monde dit non. Parce que j'ai que des filles et je veux des garçons. Alors j'ai que des garçons et je veux des filles. Ou alors parce que ma femme, elle veut s'amuser encore. Elle veut... Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'était pas des bonnes raisons. Alors essaye de te creuser dans ta tête, à essayer de savoir c'est quoi la vraie bonne raison de ce que tu as besoin. Et des fois on l'a pas. Rabbeinu, il vient, il te dit, le but du monde c'est quoi? Rappelle-toi que le but de ce monde, c'est de rapprocher d'Hachem Yitbarach. Alors ok, si tu n'as pas le temps toute la journée de penser à ça, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas, pendant une journée, de ne pas penser à ça. Et il dit Rabbeinu Vesichazu, cette conversation qu'un homme il doit converser avec Hachem. Tiye belashon shemedabrimbo. Il faut que ça soit dans la langue qu'on a l'habitude de parler. Pour qu'un homme il puisse se livrer, se déshabiller, se déverser, pour essayer de tout lâcher. Donc il faut que ça soit sa langue maternelle. Vekayotse beze, etc. il dit Rabbi Nathan. Shahar inyane anagot, plusieurs autres choses que Rabbeinu nous a ordonné. Al kol echad ve'echad bifrat, à chacun en particulier. Qu'il est kol echad ve'echad tziva anagot acherot, car chacun il a ordonné des conseils, des tikkunim, chacun en fonction de sa neshama. Vegam be'adam echad haya shinui binyan ha'anagot. Et il dit Rabbeinu, et même des fois Rabbeinu, quand il disait quelque chose à quelqu'un, après, par exemple, un an, il lui disait maintenant, on rechange tout. Maintenant, on va faire un nouveau tikkun. Il changeait les tikkunim en fonction de la neshama. Donc il avait la connaissance réelle, c'était en live. Chez lui, comment la neshama elle est. Chez Bitri, la tziva alachad anagot kaelu. וכיוצא ואחר כך במשך איזה זמן פטרו מהנגזו וציווה עליו הנגות אחרות וכן על זה הדרך עוד במשך איזה זמן ציווה עליו הנגות אחרות וכן יתנהג עם מקורביו תמיד. לאחד ציווה לומר פסוק מיוחד בכל יום. Il dit Rabbeinu, des fois il y avait des gens qui venaient chez Rabbeinu et Rabbeinu leur donnait un pasuk à dire tous les jours. Un pasuk. C'est tout. Et לאחד ציווה משנה מיוחדת. Il y en a des fois que Rabbeinu il leur ordonnait, toi tu vas lire une Mishnah par jour, celle-là. Si tu lis tous les jours cette Mishnah, c'est très bon pour toi. Va'aklal. Pour résumer, il dit Rabbi Nathan. Chez le kol echad ve'echad tziva anagot meyuchadot. À chacun, il leur donnait des ordonnements. Ça voudrait dire quoi? Que Rabbeinu, il connaît parfaitement c'est quoi qu'on a besoin Béhémet. Kefim ma'she'etzech letaken. Et tout ce qu'il donnait, c'était en fonction de ce qu'il devait réparer. Ma'shepagam, par rapport à comment il a endommagé. Kefi shoresh nishmato, en fonction de la racine de son âme. Aval yesh anagot, il dit Rabbeinu, mais il y a des conseils, il y a des obligations, klaliot, qui sont générales. Chez Tziva, l'école à Mekoravim shelo, que ça il a ordonné à tous ses élèves, tous les gens proches de lui, c'était une obligation. Veyesh anagot shayu klaliot lekama vekama nashim, veyesh anagot shayu miyuchadot lekol echad vechad bimiyuchad. וכן בעניין הזמן יש הנהגות שציווה לנהוג אותם כל ימי חייו כגון לימוד הפוסקים שעל זה הזהיר בפירוש לנהוג זאת כל אחד ואחד כל ימי חייו ויש הנהגות שהיו תלויים בזמן שבזמן זה ציווה לנהוג הנהגה זו בזמן אחר ציווה הנהגות אחרות וכנ"ל וכל ההנהגות שציווה אפילו ההנהגות שהיו נראים כדברים פשוטים לא הייתה שום הנהגה על פי פשוט. Il dit Rabbi Nathan, et là mes amis, on arrive au sommet de cette sikha. Jusqu'à maintenant, on n'est même pas encore arrivé au sommet de la sikha. C'est à peine maintenant qu'on arrive au sommet de la sikha. Il y a encore un truc à boire? Non. Alors mes amis, écoutez bien. Ça, c'est le plus important de toute la soirée. D'accord? C'est le plus important de toute la soirée. Si on comprend, ça va nous aider beaucoup dans notre service divin. On a un problème, notre problème c'est quoi?
Le problème, c'est le manque de Emunat Rachamim. On n'a pas assez de croyance envers les sages, mes amis. Mes amis, je vous pose une question et je voudrais que vous me répondez sincèrement. Si Chas Veshalom, j'ai fait une très grande faute, et je viens chez un Rav, et le Rav, il me dit, je vais donner une liste de choses à faire, et que dans cette liste-là, il y a des choses qui sont très difficiles à faire. Je vais commencer à essayer de les faire. Dans ma tête, je me dis, waouh, qu'est-ce que je suis en train de réparer? Par contre, imagine-toi, si par exemple, je vais chez un Rav, je lui raconte la très grave faute que j'ai fait, et il dit, ah bon, ok, je vais te dire un pasouk de dire tous les jours, et ça suffit. Dis juste, Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, ve Haaretz, tous les jours, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va sentir, la personne? Il va dire, il est en train de se foutre de moi, le Rav, là. Mais il n'a pas compris, je crois, ce que je lui ai dit. Je crois qu'il faut que je lui fasse un dessin. Il faut que je lui explique c'est quoi la faute, en fait. Et là, le rabbin, il dit, non, 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 j'ai très très bien compris. Moi, je te dis, tu lis juste ce passouk, c'est fini. Mais Vadaï, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas le prendre au sérieux. D'accord ou pas? Une des raisons pour laquelle Rabbi Nachman de Breslev a été énormément mis en marloquette, c'est parce que Rabbi Nachman a découvert le chemin, le raccourci, comment réparer toutes les fautes. Et Rabbi Nachman aujourd'hui nous dévoile juste la réparation telle qu'elle à la perfection. Mais comme moi j'ai pas d'émouna, et moi je crois qu'il faut travailler dur pour obtenir, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'y crois plus aux choses simples et je crois que aux choses compliquées. D'accord? Venez maintenant, on essaye d'expliquer cet exemple en 2020. Prenez un vieux. Imaginez-vous, on fait réveiller, comment il s'appelle là, le Louis de Funès là qui s'est réveillé 80 ans plus tard. Comment il s'appelle? Ah, c'est le nouveau. Hibernatus. Imaginez-vous, Hibernatus, il se réveille. Mais pas après 80 ans, après 150 ans. Et il voit tout le monde avec un truc comme ça, où tout le monde appuie dessus, toute la journée. On n'arrête pas de le regarder, de parler dessus. Il va dire, mais ils sont devenus fous ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils ont? Avec quoi ils parlent tout seuls tout le temps? Maintenant, on va lui expliquer qu'en fait, tu es en train de parler avec un mec en Chine. Il va dire, mais tu me prends pour un malade mental. Mais comment tu peux parler avec un mec en Chine? Il a raison. Comment je peux parler avec un mec en Chine? Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Encore le téléphone, il y avait un fil, il était avec un truc. Là, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Comment tu peux parler avec un mec? Je vais lui dire, mais papy, c'est fini ta vie. Et nous, on est dans une nouvelle vie. Va lui expliquer c'est quoi Internet, Wi-Fi, satellite. Il ne comprend pas tout ça. Mes amis, Rabbi Nachman, il a dit, moi j'ai découvert la modernisation dans la spiritualité. Comment s'appelle la Kalkala, Non, tout le monde moderne. J'ai trouvé le monde moderne dans le service divin. Il y avait à l'époque le monde qui n'était pas moderne dans le service divin. Où quand un homme il faisait quelque chose de grave, c'était très très grave, et pour réparer, il fallait vraiment travailler. Mais Baruch Hashem, qu'aujourd'hui, il y a la Wi-Fi, il faut juste le mot de passe. C'est quoi le mot de passe, Nissim? Emouna. Dès que tu mets le mot de passe, Emouna, t'es connecté, tu sais même pas comment, tu reçois tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais je comprends pas, moi aussi j'ai le tube, moi aussi j'ai le truc. Mais t'as pas le mot de passe, mon ami. Le mot de passe, c'est Nachman, Meuma. Il y a le mot de passe, c'est la connexion Tchik 4G. Quand tu fais Nachman, c'est 10G. Pourquoi avoir 4G? C'est 10G, c'est direct. Rien que tu penses, ça fait tout de suite le truc. T'as même pas besoin de toucher de... Rabbeinu Akadosh, c'est la connexion directe. Rabbeinu, c'est normal que lui, pour réparer la plus grande faute, il te dit juste de dire 10 psaumes. Tu lui dis, mais attends, Rabbeinu, attends, je comprends pas, explique-moi, parce que c'est pas possible. Dans le Zohar, il y a écrit qu'il n'y a pas de réparation. Encore, tu m'aurais dit, il faut jeûner, il faut se sacrifier toute la vie, de lire 10 psaumes. Mais je comprends pas, Rabbi Nachman. Ouais, tu comprends pas parce que tu es hibernatus, toi. Mais si t'es pas hibernatus, tu pourras comprendre. Le problème, c'est que tu es hibernatus. Tu comprends pas comment ça fonctionne, le moderne dans le monde futur. Rabbeinu a découvert des nouveaux chemins, il a dit. Et Rabbeinu, il a dit, quand vous allez m'écouter, le monde, il va venir à sa révolution.
Le problème, c'est quoi? Écoutez les paroles de Rabbeinu. À sa réparation. Arabe, si j'avais acheté, comment on peut savoir où la Neshama a été quand Aujourd'hui, on peut pas. Aujourd'hui, on peut pas. Comment le Rav il peut savoir? Puisque le Rav lui-même il doit se réparer. Et lui-même il ne sait pas sur lui-même. Il parle en français tout à l'heure. Ou pas? Comment il peut savoir sur les autres? Rabbi Nachman il pose une question. Il dit comment c'est possible qu'un homme qui a encore son Yetzerara, il peut donner un conseil à un autre homme qui a le même Yetzerara? Ou tu tues ton Yetzerara toi, et si toi tu as tué ton Yetzerara, c'est la preuve que tu as les médicaments pour le tuer, donc tu peux donner un conseil à un autre. Mais tant que tu as toi un Yetzerara, tais-toi. Comment tu peux dire quelque chose à quelqu'un d'autre? Il dit Rabbeinu. C'est une question que Rabbeinu il pose. Ah, Emunat Chachamim, c'est la Torah, c'est les conseils, c'est le Moussar, c'est la Yirat Shamaim, c'est comment il t'emmène, comment il t'emmène pour aller au mikvé, il t'emmène, il te montre comment on applique la Torah. Tu peux pas recevoir ça en dehors de ton Rav. Il n'y a que ton Rav qui peut te donner ça. Qui peut donner quoi? T'as vrai Emunat Chachamim. Si c'est écrit dans les livres. Oui, mais pas ton Shoresh Neshama. Alors c'est ça qu'elle fait la question. Tu veux Emunat Chachamim. Tu veux les tokens ta Neshama. Non, c'est pas pareil. Il y a plusieurs choses. Dans le corps humain, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les midot. Les midot, c'est les qualités, les défauts que de base tu dois les réparer. Un homme qui est coléreux, menteur, qui aime les femmes, achila, l'honneur, et ainsi de suite. Ça c'est bichlal. Ça c'est des choses que, avant la Torah, tu dois le faire, ça, bichlal. D'où on sait ça? Voilà, dessus là. Leolam yeh Adam, yireh shamayim. Baseter ou Bagaloui. Modé à la Emet, Dover Emet Bilvavo, et après que tu as tout ça, Veyashkem Veyomar. Là, tu peux prier à Hachem. Tant que tu n'as pas ça, tu peux rien faire encore. Yirat Shamaim, de ne pas être un menteur, de se conduire à l'intérieur comme l'extérieur, et ainsi de suite. Donc d'abord, il y a déjà des midotes. Le Rav, il vient pour t'aider à conquérir ces midotes-là. Pour ça, tu as besoin d'un Rav. Il va te dire comment, il va te donner des conseils, il va te dire quel livre il faut étudier, il va t'encourager, il va se tenir derrière toi. Mais de là à lui qui va te dire « Je peux réparer ton âme », Rabbeinu dit une parole qui est très dure. Il dit « Ou c'est un menteur, ou c'est un imbécile ». C'est Rabbeinu qui dit ça, mes amis. C'est Rabbeinu qui dit ça. Il dit parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, moi je peux vous le dire. L'endroit là où je suis seul dans cet endroit. S'il y aurait des gens avec moi, je pourrais te dire, lui. Mais là où je suis seul. Il n'y a personne d'autre qui m'aide à arranger les âmes. Je suis tout seul qui travaille là. Donc Rabbeinu il dit, où ça? Alors qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le Rav il te donne des forces à servir à Shamit Bar. Et là tu poses la question, comment je vais faire pour réparer ma neshama? De là il vient le conseil ultime de tous les tzadikim qu'il y a eu auparavant. Quoi? Attache-toi aux tzadikim qui sont déjà morts, va dans leur kivré tzadikim, étudie leurs livres et demande à Hachem d'arriver à ta réparation de ton âme. Ça c'est quand t'as pas encore découvert le tzadik authentique. Mais au moment où tu as découvert le tzadik authentique, tu n'as même pas besoin de poser cette question, parce que le jour où tu vas et tu pointes, le tzadik t'a inscrit, et maintenant il s'occupe de toi, il te donne des conseils, et ton travail, c'est de suivre à la lettre tous les conseils. Et au moment où tu n'appliques pas un conseil, là tu dois pleurer tes larmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appliqué ta réparation qui t'appartient à toi. Donc le Rav, c'est Rabbeinu. Pour celui qui l'a trouvé, ben vadaï. Ton Shabbat. Quand t'as trouvé le Shabbat. T'as le Rav et t'as le Tzadik, c'est pas pareil. C'est pas pareil, le Rav et le Tzadik, c'est pas pareil. Le Rav, c'est la halachot, c'est la hashkafa, et le Tzadik, c'est la réparation. C'est pas pareil, les gens, ils mélangent tout. Il y a le Rav et il y a le Tzadik. C'est deux choses différentes. On a tous besoin d'avoir un Rav, d'halakha, je ne connais pas l'halakha, allô, bonjour, c'est quoi l'halakha pour ça, etc. Tout le monde est obligé d'avoir. Mais à part ça, il y a un tzaddik. Tout le monde est obligé aussi d'avoir un tzaddik. Le Rav, c'est pas un tzaddik. Le Rav, c'est le Rav. Le tzaddik, c'est le tzaddik. À chaque fois dans les Pirkei Avot, vous allez voir toujours deux.
Shammai, Hillel, Shmaya et Aftalion. Pourquoi toujours deux? Un c'était un Rav, un c'était un Tzadik. Le Barthénoura dit, un c'était un Nassi, un c'était un Rosh Yeshiva. Toujours la Torah c'était comme ça. Moshe vers Aaron. Moshe c'était le Tzadik, Aaron c'était le Rav. Et toujours, c'était toujours comme ça. Toujours. Il y a toujours eu cette chose. Hein? Adam Arishon, il n'y avait encore rien. Il n'y avait encore rien. Le Zohar HaKadosh, il pose la question à Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon? Alors Adam Arishon, il a prié à Hachem, il a pleuré. Il a dit, Ribono Shalom, tu m'as mis dans un monde et je ne sais pas quoi faire. Et là est descendu un ange qui s'appelle l'ange Raziel. L'ange Raziel est descendu avec un livre. Et dans ce livre-là, il avait écrit des secrets qui étaient énormes que Adam Arishon a étudiés. Un jour, Adam Arishon a voulu tester ce qu'il y a écrit dans le livre de Raziel Lamalach. Et il a testé, parce que c'est des forces, il y avait des forces, comment créer des choses, comment faire des choses. Et le jour où il a testé, le livre est remonté dans le ciel. Et là, Adam Arishon, il a pleuré, il a dit à Hachem Yitbarach, je ne savais pas que c'était aussi grave, redonne-moi ce livre, redonne-moi ce livre. Il lui a dit, non, je t'en supplie, non. Alors quelque chose. Alors Akadosh Baruch Hu dit, ok, je vais te faire descendre un pétek. Et il lui a fait faire descendre le premier pétek de la génération, c'est une feuille du livre de Raziel Lamalach, qu'il est inscrit sur le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il montre exactement c'était quoi ce pétek et qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus. Ce sont des mots qu'on ne comprend pas, c'était des noms de je ne sais pas quoi. Donc on voit que, il y avait un travail. Même Adam Arishon avait besoin d'un Rav. Son Rav, c'était Raziel Lamalach. Et Adam Arishon, après Caïn, Eshet, Evel, Enoch, Hanok, Yered, Mahalalel, Noach, Metouchelach, etc. Jusqu'à qu'on arrive à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait besoin aussi de ses rabbanim. C'était qui les rabbanim d'Avraham? Shem ve'Ever. Un tzaddik, un Rav. Encore une fois, Shem ve'Ever. Après Yitzhak, pareil. Où il a étudié Yitzhak? Pas d'Avraham. Il a étudié dans Shem ve'Ever. Yaakov Avinu. Où il a étudié Yaakov Avinu? Shem ve'Ever. Le tzaddik et le Rav. Le Rav, c'est pour te donner les conseils dans ce monde-ci, comment j'allume la plata, comment je fais la tour minute, comment je fais Shabbat, des choses pratiques qui sont pour ne pas enfreindre la loi juive. Mais à part ça, il y a ta neshama, mon frère, qu'il faut la réparer, c'est l'essentiel de tout. Et qui va, c'est qui le docteur de la neshama? C'est les tzadikim amitim que c'est les docteurs de la neshama. Rabbi Nachman, il dit, le seul problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que malheureusement, aujourd'hui, personne ne me prend en considération. Pourquoi? Parce que j'ai facilité le travail. Et il dit, sachez une chose, le jour où j'ai commencé à dévoiler mes conseils, dans le ciel s'est créé un nouveau Yetzer Hara. Nouveau. Et c'est quoi ce travail du Yetzer Hara? C'est quoi? C'est d'empêcher spécialement tous les conseils que je vous donne. Ça veut dire quoi? Le Tikkun HaKlali, c'est facile de lire. Eh bien, vous allez voir comment c'est difficile. Ah, j'ai oublié. Ah, c'est le lit, on peut pas. Oh, c'est lourd. On peut parler en plein milieu? Oh, non, on peut pas. Oh là là. Je peux prendre. Et voilà. Et à la fin, tu le fais plus. Chatzot. Si c'est pas un Breslev, il se lève toutes les nuits Chatzot. Si c'est un Breslev, parce que c'est Rabbeinu qui l'a demandé, ça va être 10 fois plus fort. Pourquoi? Il dit, parce que le Yetzer Hara, il sait que chaque conseil que je donne, c'est pas le conseil lui-même qui fait l'impact. C'est celui qui l'a ordonné. Quand tu fais un conseil de Rabbeinu, le conseil c'est en plus. C'est l'acte. Parce que lui, il te l'a demandé, tu l'as fait. Il y a un croisement, un kécher qui se crée entre toi et lui. Pourquoi je lis le Tikkun HaKlali? Parce qu'il y a écrit avant le Tikkun HaKlali, Areni, Mekacher et Tatzmi. Parce que c'est Rabbeinu qui me l'a demandé. Si on n'a pas la Emouna dans Rabbeinu quand on lit le Tikkun HaKlali, c'est certain que le Tikkun HaKlali ne peut pas réparer quelqu'un. Pour le Tikkun HaKlali, il faut le mot de passe, qui est la Emouna du tzaddik, s'attacher au tzaddik. Parce que c'est sûr que si tu lis 10 psaumes, il ne va rien se passer en haut. Le tzaddik, il dit, donnez-moi des pierres et du ciment, et je vais vous construire des palais, des châteaux royaux. Donnez-moi votre Tikkun HaKlali, votre vidouille dvarim, la petite zdaka que tu donnes, la simcha que tu essayes de te renforcer, frapper des mains, oi, alit bodedut, simcha verikudim. C'est des choses qui sont toutes petites. Donne-les-moi. Moi, je vais créer de ça des palais qui t'appartiennent à toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara ne va pas te laisser appliquer les conseils. Pourquoi? Parce que dans ta tête, ils ne sont pas importants, il dit Rabbi Nathan. Parce que c'est des petites choses.
Qu'est-ce que tu vas dire? Quoi? 1 heure d'Itbo des doutes, c'est mieux qu'1 heure d'étude de Torah? Ça vaut la peine, quelqu'un il m'a dit, de faire Bitoul Torah 1 heure pour aller dans la forêt parler avec Hachem? Je lui dis, t'entends ce que t'es en train de te dire là? Mais attends, t'es sérieux de ce que t'es en train de te dire? Il a eu honte. C'est un Rosh Yeshiva, hein. Il a eu honte quand il m'a dit, il a même pas fait attention qu'il a dit. Je lui dis, tu t'imagines comment c'est grave? On dirait que tu étudies un livre de philosophe. C'est une Gemara que tu étudies, la Gemara de Dieu. Tu me dis que c'est un Bitoul Torah d'aller parler avec Hachem? Mais où on est? C'est ça la Torah que vous enseignez aujourd'hui. Rabbeinu il dit, fais une croix sur tout et mets que Itbo des doutes. Après tu mets autour ce que tu as besoin. Tu me dis, je vais essayer de voir où j'ai le temps. Mais il n'y a pas plus important que Itbo des doutes. C'est le Shabbat. C'est l'endroit, c'est l'heure que tu vis au-dessus de la faute de Adam Arishon. Il y a un seul moment où on peut vivre avant la faute d'Adam Arishon. C'est dans l'Itbo des doutes. Va'amar beferouche. Écoutez maintenant la promesse de Rabbeinu, l'avance de comment Rabbeinu il s'avance. Écoutez mes amis, parce que là, vous ne pourriez pas après monter 120 ans et dire je savais pas. Là, vous ne pouvez pas. Vous êtes venus dans ce monde-ci pour entendre ces paroles-là de Rabbi Nachman. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Ve'amar befirouche. Rabbeinu a dit clairement. Quoi? Bézé à la chaude. Rabbi Nathan dit, je vais aller plus loin, je vais répéter mot à mot ce qu'il a dit Rabbeinu. Baiser à la chaude. Comme ça, Rabbeinu a dit mot à mot. Écoutez, mes amis, ouvrez vos cœurs et entendez ce qu'il dit. Kol anaga ve'anaga shani metzave la'asot. Chaque conseil, chaque ordre, chaque tikkun que je demande à faire, chaque enseignement, chaque réparation, chaque conseil que je vous ai demandé à faire, Huzgula, Vetikun, Umoil, il a la puissance de réparer, d'aider, Alma She'avar, sur tout ce que tu as fait dans le passé, Ve'ala Atid, sur tout le futur, ou Le'achar Istalkut et Adam, ça va t'aider même après que tu vas mourir. Ou les Yemot à Mashiach, ça va t'aider même quand Mashiach viendra. Ou les Triat Amatim, ça va t'aider même après que Mashiach viendra. Même après la résurrection des morts. Ou les Atid Lavo. Et dans les temps où même après on ne sait pas ce qui va se passer. Jusqu'à là-bas, mes conseils vont t'aider. Vechol Mashetziva La'asot. Et vous croyez que Rabbeinu, quand il nous donnait des choses, c'était des choses compliquées? Tout ce qu'il nous a ordonné de faire, Ayanira davar kal upashut. Quoi, c'est que ça que tu me donnes, Rabbeinu? Mais je suis prêt à mourir, moi. Rabbeinu, il dit non, il faut vivre. Il faut vivre. Tu sais pas ce que c'est la puissance d'un passouk par jour. Tu comprends pas ce que c'est. Aval, Ayanira kal upashut. Quand je l'entendais de Rabbeinu qu'il fallait faire ça, ça et ça et ça, tu dis mais c'est tout. Avalaya kaved meod ala adam la sot. Mais d'un coup, il y a une flemme et un cerveau qui rentre dans ta tête où tu es comme ça, tu peux pas bouger. On dirait qu'on t'a plâtré tout le corps. Tu te dis, mais c'est pas possible. Je vais au slichot, je fais tout ça. Ce que Rabbeinu m'a demandé, j'arrive pas. Dans 5 minutes, 5 minutes est passé. Je t'en supplie, 5 minutes, encore 5 minutes. Et comme ça, le temps il passe, la vie elle passe. Tu viens au Ban Rosh Hashanah, pas cette année peut-être, Bezrat Hashem l'année d'après, et comme ça chaque année. Mes amis, Imlo Arshav et Matai. Rabbeinu dit, sachez une chose, il suffit qu'une fois vous appliquez un conseil, vous imaginez pas qu'est-ce que vous vous construisez pour vous comme armure pour tous ces temps-là. Après mourir, Miot HaMashiach, Triat HaMetim, l'Atid Lavo, la Olam Haba, Avar, Ove et Atid. Tous les présents, passés, futurs. Vayamunach alav kol mine kvedut. Quand un homme il veut appliquer les conseils de Rabbi Nachman, il y a sur lui de la lourdeur. Vekama miniot. Combien d'empêchements. Afalpi she'adavaraya pashut, même que la chose elle était hyper simple. Ve'ilu lo haya metzaver Rabbeinu zichrono livracha la'asot oto hadavar. Et si Rabbeinu n'aurait pas ordonné de faire la chose elle serait très facile à faire.
Parce que c'est Rabbeinu qui l'a ordonné, c'est devenu très difficile de la faire. Avala Falpiken. Mais, il dit Rabbi Nathan, parmi tous les gens, il y avait des gens qui ont appliqué à la lettre tout ce que Rabbeinu a dit. Parce que eux ils savaient que maintenant que Rabbeinu a ordonné, ça va être encore plus difficile. Mais ils disaient, si c'est difficile, c'est que le Yetzirah ne veut pas que je le fasse, parce qu'il voit combien c'est important, donc moi combien je dois me renforcer, oui, d'appliquer. Alors ils prenaient ça en considération, et ils se mettaient toutes leurs forces pour faire ces petites choses-là. Itbodedut, Mikveh, Simcha, Rikudin, et ainsi de suite, Limud Shulchan Aruch. Tout, j'essaie d'appliquer Itbodedut, tout comme il faut, parce que je sais que sur ces points-là, c'est les clés de toute la Torah. Itbodedut, Mikveh, Shulchan Aruch, c'est les clés de toute la Torah, de tout le judaïsme. Et ils s'obligeaient de l'appliquer, même que c'était très difficile. Velo aya le Rabbeinu zichrono livracha, shub menucha kol yamav. Rabbeinu ne s'est jamais reposé toute sa vie. Vous connaissez, il y a des gens qui vont en vacances. Il s'est arrêté. Jamais. Même quand il dormait, il continuait. Afilu rega echat, même une seconde. Ki aya loche milchamot Hashem. Car Rabbeinu, il était en train de combattre le combat de Dieu. Becholet ou bechol rega. Chaque instant, chaque moment. Ve'ifchar la'arich ou le saper basé. Je ne peux pas vous dire ça, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est pas explicable. C'est quelque chose que j'ai vu, dit Rabbi Nathan, que j'ai senti. Ve'zaya inyan amachloket agdola sha'aya alav. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu autant de controverses. Aval, afal piken, mais quand même, combien même. Hashem Yitbarach, aya bezro tamid. Mais Hashem Yitbarach, il a toujours aidé Rabbi Nachman. Malgré toutes les guerres qu'il a souffert. Malgré que le Yetzirah lui a fait prendre sa femme, ses 3 enfants. Et lui-même, il lui a pris à l'âge de 38 ans. Donc il a gagné. Mais quand même, Hashem était toujours. Quand Rabbeinu, il voulait obtenir quelque chose, il l'obtenait. Grâce à ça, Rabbeinu montait tous les jours des niveaux, pas tous les jours, chaque instant, chaque moment, les malas, des niveaux personnels qui n'existent pas, que personne n'est encore arrivé. Vasagod gvoot meod, et Rabbeinu, il avait atteint des perceptions divines qu'encore aucun homme avait atteint, des perceptions. Mais c'est quoi des perceptions? Si ça reste des perceptions, ça vaut quoi? Il y a plein de sadikim qui ont atteint des perceptions. Mais si ça reste des perceptions, moi, ça m'aide quelque chose, moi. Quand je vais descendre et je vais voir une meuf, ça m'aide, moi, t'as une perception. Moi, je veux que ta perception, tu me la donnes et je deviens un ish kacher. Moi, je veux me lever au slichot comme un lion. Je veux pas rester un gros porc comme je suis. Je veux être un Oved Hashem. Rabbeinu, il dit, toutes mes asagot, je les ai interprétées en conseil d'Avodat Hashem pour les gens les plus bas et pour les gens les plus hauts. J'ai tout interprété en conseil d'Avodat Hashem. J'ai tout donné pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que le Yetzirah, il me met des bâtons dans les roues. Il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Tzarich lilmod. Il dit Rabbeinu, la première chose c'est quoi? Commencer à étudier les livres de Rabbeinu. Il dit, mais vous voulez savoir le plus rigolo? Puisque le conseil ultime c'est d'étudier les livres de Rabbeinu, il y a un nouveau Yetzirah qui te met une lourdeur que tu ouvres pas les livres de Rabbeinu. Ou alors parce qu'il est trop grand, ou il est trop petit, ou alors la kricha elle est pas belle, ou alors le français il est trop riche, ou alors le français il est trop nul, ou alors t'as pas le temps, ou alors tu comprends pas, et vas-y, que des bêtises. Rabbeinu dit, juste lis, ne comprends rien. Fais sortir de ta bouche des paroles kadosh. Que tes yeux, ils voient des lettres saints et tes oreilles, ils entendent ce que tu sors de ta bouche. Rends tes kadesh, sanctifie tout ton sanctuaire. Il dit Rabbeinu, il y a des énormes méniotes, des énormes empêchements d'étudier mes livres, il dit Rabbeinu. Mais celui qui veut, il réussit. Et celui qui veut, quand il commence à étudier, il voit comment c'est facile, comment c'est bon, comment c'est l'ultime endroit où je me sens chez moi à la maison. C'est le seul qui me comprend. C'est le seul qui parle mon langage. C'est le seul qui peut vraiment m'aider.
Mais pour ça, il faut ouvrir le livre. Ve'adain, il dit Rabbi Nathan, et il termine la sira comme ça. Et avec tout ça, Haor ne'elam venistar. Avec tout ce qu'on vient de dire, la lumière de Rabbeinu est complètement cachée dans une cachette. Ou la cachette elle-même, elle est cachée. Ça, c'est Rabbeinu Akadosh. שיש לנו רבי כזה, קוראים לו c'est ça, il a fait la main à quelqu'un, il a dit mais quoi? Comme tu as voyagé à Ouman au Rosh Hashanah, t'as pas besoin. T'as pas besoin de Tikkun. Oh, Avad et Hashem. Besimcha